Bon, allô, voilà. Merde, oula. Appuie sur le micro. Bon, bah, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont là et à ceux sur YouTube. On continue la suite de Chevet Baphomet. On s'est arrêté à l'asile. À l'hôpital, qu'est-ce que je raconte? C'est presque la même chose. Hein. Continuons. Allons-y. Est-ce qu'on avait parlé à la dame? Je me souviens plus. On a parlé, c'est sûr et certain, mais est-ce que j'ai enregistré après ou avant? Au pire, on va reparler. On va reparler, ça va être chiant, désolé, mais... Excusez-moi, Oui, monsieur? je suis bien à la clinique Hagenmeyer. Tout à fait. Je me croyais au jardin des plantes. Ah, les fleurs, c'est ma contribution. Un peu de verdure pour évoquer la nature. En quoi puis-je vous aider? Oui, et je tiens à préciser que ça va pas durer trop longtemps. Enfin, ça va pas durer trop longtemps, ça va pas non plus durer que 1 heure, hein. Mais, comment dire? Oui, enfin voilà, ça va pas non plus durer trop longtemps, je vais pas non plus streamer toute la nuit. Parce que, peut-être que j'ai un pote qui va passer, donc du coup, voilà. Parlons. Je viens voir Jack Markey. Ah oui, vous êtes de la famille? Ah non. Non, je suis détective privé. Alors je ne peux rien faire pour vous. Alors vous pensez que je vais voir Markey avant qu'on l'enterre? Ce genre de commentaire ne vous mènera à nulle part. Mes instructions sont très claires. Personne ne rend visite à Markey. Alors si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes de la famille ou que vous êtes un proche, vous perdez votre temps. Ah, mais je lui ai pas dit que j'étais de la famille. Ma concon. Est-ce qu'un homme habillé en clown est venu voir Markey? Ah non? Vous n'avez vu personne avec un déguisement? Il y a bien l'ours Théodore qui vient tous les jeudis pour amuser les enfants. Personnellement, je pense plutôt qu'il les fait mourir de peur avec son vieux costume d'ours tout râpé. Si j'étais cloué sur mon lit avec des tubes partout, il serait bien la dernière personne que j'aurais envie de voir. Est-ce que 2 gangsters sont venus voir Markey? J'espère que non. Vous pouvez me les décrire? Un type maigre qui ressemble à une fouine et son ami le gorille. Mais ce n'est pas un zoo ici. Regardez se laisser passer. Ah, c'est vous, Merlin? Marquez vous cherchait. Moi? Oui, il hurlait votre nom quand on l'a amené ici. Attendez voir. Il était au pavillon B12, si je me souviens bien. Oh, il a été transféré au... Oh, misère. Il est au pavillon J2. C'est... le pavillon de l'infirmière Grendel. J2? C'est bizarre parce que là il y a marqué A, B, C et D. Et où le J? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'infirmière Grendel? Elle dirige la clinique comme une prison sud-américaine. Un peu de discipline ne fait de mal à personne. De la discipline? En matière de discipline et de punition, elle pourrait donner des cours au marquis de Sade. Tout, mais alors tout doit être respecté selon une règle définie. 6 heures tapantes, réveil. 6h10, direction la selle. Et malheur à celui qui n'arrive pas à faire. Ces patients sont comme les chiens de Pavlov. Mais c'est un cauchemar, cette femme. Je fais des cauchemars plus agréables. Si l'infirmière Grendel est aussi horrible, pourquoi est-elle tolérée par la direction? Elle est comme un canapé. Je commençais à y voir clair. Cette femme était verte de jalousie. Comment puis-je trouver le pavillon de l'infirmière Grendel? Au bout du couloir sur la gauche, tournez à droite quand vous êtes aux toilettes des internes de 2e année. Puis encore à droite quand vous arrivez à la salle de repos des directeurs. Tournez à gauche après le sauna des administrateurs. Puis allez vers la gauche quand vous arrivez au bout, c'est le bâtiment J2. Bonne chance. J'ai rien écouté, quoi. Salut Falcamou. Flacamou, comment vas-tu? J'ai rien entendu de ce qu'elle me disait tellement que c'était inintéressant. Merci pour votre aide. Y a pas de quoi. Mais en même temps, c'est essentiel. Fait chier. Est-ce que c'est marqué? Non, même pas. Comment je suis censé... Je peux pas retenir ça. Hein. En arrivant au coin du couloir, je vis ce qui provoquait ce bruit d'enfer qui se répercutait le long des murs. C'était une cireuse maniée par un drôle de type. C'est un vieillard, quoi. Il est pas rigolo. Hello. Hein? J'ai dit hello. Oh, bonjour. J'aimerais vous parler 1 minute. C'est bien ce que j'avais entendu. Il ne faut pas avoir l'air si abattu. Moi, même quand ça va très mal,
je ne suis jamais déprimé. Ah oui? C'est quoi votre secret? Le sourire. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire et siffler un petit air. Si vous commencez à siffler, je vous casse les dents. Oh putain, Ça marche. d'accord. Savez-vous où je peux trouver un patient nommé Marquet? Non, je n'ai pas le droit d'aller dans le pavillon avec Monsieur Brillant. Monsieur Briand. Voix de débile, mais on sait pas pourquoi il a fait une voix de débile. En plus, on dirait un vieillard, et là, genre, ils ont fait une espèce de vieillard jeune, un jeune vieillard, quoi. Très étrange, avec une voix de gogol. Vous avez vu des personnages louches rôder dans les couloirs? Non, monsieur, mais je n'ai rien à craindre. Que dites-vous, Monsieur Brillant? Vous leur feriez leur fête? Je n'en doute pas. Avec un ami comme lui, on n'a rien à craindre des oppresseurs. Ça doit être sécurisant. Ça l'est. Est-ce que par hasard Monsieur Brillant serait cette machine à astiquer? Allons, s'il vous plaît, ne dites pas ça devant lui. C'est plus un ami qu'une machine. Je suis avec Monsieur Brillant depuis 3 ans. Et il ne m'a jamais fait un sale coup. Est-ce que je dois conclure qu'il se passe des choses entre lui et sa machine? Comment se fait-il que vous soyez lié à cette machine à reluire? Je vous ai demandé de ne pas l'appeler comme ça. Il a un nom, vous savez. Oui, Monsieur Brillant. C'est juste que... Vous pensez que c'est bizarre, c'est ça? Ce n'est pas grave. Le reste de l'équipe pense que je ne suis pas net. Je les ai entendus, ils rigolent dans mon dos quand je donne son bain hebdomadaire à Monsieur Brillant. Oh là là, mais on s'en À plus fout tard. de discuter C'est avec... ça, à la revoyure. À la revoyure, hein, quoi? Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de discuter avec un autiste, quoi? Et là, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Pourquoi? Calme-toi. Je suis responsable de ce placard et de son contenu. De quoi? La machine le lubrifie. La machine lui lustre le poireau. Ah bah voilà, c'est là. Je trouve du Oui, premier monsieur. coup. Je suis bien dans le bâtiment J2. C'est exact. Mais vous n'avez rien à faire ici. Nous avons des règles très strictes pour les visites. Vous ne pouvez pas faire une exception? Je viens de Californie. Il faut que vous en parliez au docteur. Je ne peux pas attendre. Il ne va pas tarder à claquer. Ce genre d'expression est interdit ici. Vous êtes dans un hôpital. Vous devez partir. Ah mais... Quoi? Il a fait le con tout seul, putain, mais qu'est-ce que... C'est quoi, ça? Lorsque je tirais le fil hors de la prise, la machine se mit à tousser, à crachoter, puis mourut. Oh, Allons, Monsieur Brillant, qu'est-ce qui vous arrive? et vas-y, dégage. Allez, petit effort. Pourquoi il le regarde là? Mais va dessus, va, vite. Ah. On va se déguiser en docteur? Non, c'est trop cramé quoi. Et là je vais revoir la même femme que j'ai vue tout à l'heure. Bonjour. Vous avez la même voix que l'autre. Bonjour, docteur. Les patients sont prêts pour la visite, docteur. Merci, infirmière. Vous aurez besoin de ça, docteur. Un peu conne, hein. Elle m'avait gratifié d'une longue boîte en métal et d'un sourire à tomber par terre. Merci. Auriez-vous le temps de voir le patient numéro 3? Il s'appelle Eric Sopmarch. Ah non, 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 je veux voir... Vous avez un patient nommé Marquet ici? Oui, monsieur. Il est dans une chambre privée au bout du pavillon. On l'a mis à l'écart des autres. Parlons un peu du clown. Vous avez des clowns ici? En effet, nous avons un clown professionnel. Je suis sûr qu'il détend l'atmosphère. Pas vraiment.
Monsieur Boissy est dans le coma depuis 3 mois. Bah, en même temps, il peut rien faire, hein. Monsieur Boissy souffre de quoi? Il a eu un terrible accident, une erreur idiote avec un monocycle. Son état actuel est dû à un choc post-traumatique. Je pense qu'il ne pourra plus jamais refaire le clown. Ça fait toujours un clown de moins. Pourquoi Marquet est-il en quarantaine? Si vous voulez avoir ces renseignements, il faut vous adresser à Herr Hagenmeyer. Tout ce que je sais, c'est que la chambre de Monsieur Marquet est interdite. Mais je suis médecin. Vous savez qui a payé pour la chambre de Marquet? Évidemment que non. Un traitement de faveur comme ça doit coûter les yeux de la tête. Cela ne me regarde pas, monsieur. Ouais, serrons-nous la main. Vous voulez me serrer la main? C'est-à-dire que... Non, laissez tomber. Bon, ok. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est trop bizarre. De la coke? Auriez-vous besoin de ce plâtre? Non. Non, pas de coke. C'est bizarre. Merci, ça. infirmière. Au revoir, monsieur. J'ai un truc dans mon inventaire là. Qu'est-ce que c'est ça? C'était un appareil pour mesurer la tension. D'accord. Ok. Ah, on peut parler à lui. On pourrait... Non, on peut rien faire d'autre en fait. Oh. Elle se rend compte de rien, ces idiotes. Mais oui, complètement conne. Elle a vu il y a 2 secondes avant le même mec qui vous avec l'accent et tout. Ah Et non, il y a non, non. quelqu'un? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dr Stabart et je suis là pour vous guider sur la voie étroite de la guérison. Le docteur Monroe a dit qu'il n'existait pas d'antidote à ma maladie. Votre problème, c'est que vous êtes resté au lit trop longtemps. Vous êtes sûr d'être un médecin compétent? Je vous conseille de le croire. D'accord. Que pouvez-vous me dire sur Marquet? C'est l'homme dans la chambre individuelle, c'est ça? Cette chambre était à moi avant qu'on m'en expulse comme un vulgaire squatter. Vous savez ce qu'a Marquet? Vous voulez rire? Ils ne savent même pas ce que j'ai moi. Au fait, docteur, donnez-moi votre diagnostic. C'est... un peu prématuré. Mais je suis là depuis 3 mois. Quelle est votre opinion sur l'infirmière Grendel? C'est une jeune femme très efficace. Efficace? On dirait que vous parlez d'un remède contre la toux. Ah, pour ça aussi, elle est efficace. Je suis confus là avec ce qu'il vient de dire. C'est perturbant. La un peu. femme à l'accueil m'a décrit l'infirmière Grendel comme un monstre. Eh bien, c'est un mensonge. Elle est assez sévère, mais c'est son métier qui veut ça. Il faut un minimum de discipline dans ce genre d'endroit. On se serre la main? Non. Non, ah, d'accord, non. La coke? Savez-vous ce que c'est? On dirait du plâtre. Non, c'est de la coke. Un nez rouge. Vous reconnaissez ce nez rouge? Il appartient à Boissy. Non. Je l'ai trouvé dans les égouts. C'est un clown, vous savez. On ne dirait pas le voir comme ça. Mhm. Ouais, bon. Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait vraiment nous dire de plus. Ah, l'autre il me fait coucou. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait nous dire de plus sur ce on a trouvé. Peut-être ça, tiens. Je vais prendre votre tension maintenant. Pourquoi? Je suis médecin. C'est mon devoir. Bah oui. Bah, faut retrousser la manche. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Oh Je là là. reviendrai plus tard. Ce médecin de la honte, quoi. Ah, il nous faisait coucou, mais bah, il est mort. Peut-être par là. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? Allons voir. Je pense... Docteur! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas pris ma tension. Il se fout de ma gueule ou quoi? Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Mais si, évidemment. Mais non, le docteur Monroe ne s'y prenait jamais comme ça. Écoutez, les données sont illisibles quand on est excité comme vous l'êtes. Je reviendrai plus tard. Ah, calmez-vous, débandez un coup. Mais n'importe quoi. Eh, docteur! Mais il Quoi m'emmerde! Vous Qu'est-ce n'avez qu'il y a? pas fini de prendre ma tension? Mais ça fait 15 fois que je la donne ta attention. Oh là là, mon dieu. Vite, cliquons partout pour passer cette scène assez agaçante. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, voilà, je pose le truc sur le lit et ça marche. Il me fait coucou, lui. Coucou.
Ouais, c'est pas bien, machin et tout. Je Voilà. Je suppose qu'il... Bah, remarque, non, attends, on va reparler à la femme... à la femme de Excusez-moi, couleur. infirmière. Oui, monsieur. Non, bah non, on peut que toujours lui proposer de la coke et tout, tous nos Merci, bordels. infirmière. Au revoir, monsieur. Excusez-moi, infirmière. Merci, infirmière. Bon, bah, sortons. Bon, bah, lui, on s'en fout un peu. Il est autiste. Je comprends pourquoi il est à l'hôpital. Oui, je crois que tout s'explique. Oh, qu'est-ce que... Lui, là! Hein? Mais non. Le mec, là, Lui! Là. Mais... C'est pas vrai, attends. Si je vais là... Je me retrouve là, d'accord. Je veux parler à lui, là! Épée... Mais... Bonjour, je Ah, m'appelle putain. George Stobart. Oui, monsieur. Hein, qu'est-ce que c'est que cette voix? Content de faire votre connaissance, monsieur. Tu peux m'appeler George, si tu veux. Vous êtes sûr? Oui, c'est mon nom. Le mien, c'est Benoît, mais tout le monde m'appelle Benet. Benet? Oui, Benet. c'est parce que j'avais une sale manie quand j'étais petit. Je ne veux pas la connaître, Benoît. Tu connais un malade nommé Marquet? Non, monsieur, je ne sais pas grand-chose sur les malades. Je n'avais jamais rencontré un médecin qui admettait ses limites. Je suis seulement stagiaire, monsieur. J'en apprends tous les jours. Ah bah voilà, tout s'explique alors. C'est un hôpital de stagiaires, visiblement, ici. Tu connais l'infirmière du bâtiment J2? Non, monsieur, c'est mon premier jour ici. Mais je suis prêt à en découdre. Je veux dire soigner mon premier malade, bien sûr. Pas Ah. découdre les patients Tais-toi, Benoît. tout de suite, monsieur. Ah bah viens prendre la tension. Tiens, prends ce tensiomètre. Merci bien, monsieur. Que dois-je en faire? Eh bien, garde-le au chaud jusqu'à ce que je trouve une idée. Ah bah va le... Ah, vu qu'il nous obéit que c'est un stagiaire, il faut qu'il nous serve la main. Serrons-nous la main, Benoît. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur. Ah non, pourquoi? Mais La putain, mais dermatose. Je n'ai pas de dermatose. Moi, si. qu'est-ce qu'ils ont tous dans cette ville là, à Paris là? De pas serrer la main. De la coke un peu. Tu sais ce que c'est que cette poudre blanche? Non, monsieur. Ah bah c'est de la coke. Bon, visiblement, je vois pas ce que... Hein. Suce-moi, Benoît. C'est un peu ça, il le suce, hein. À plus tard. Suite, d'accord. monsieur. Bon. Putain, il est un peu perdu, hein. Un peu tanguy, celui-là. Bon, clairement, je pense que... On va aller voir lui, enfin je pense qu'il faut aller le voir lui, lui dire ouais. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Bon non, toujours rien de Merci, nouveau. infirmière. Au revoir, monsieur. Au revoir, oui. Toi, quelqu'un va prendre ta tension puisque tu n'es jamais content. Salut, c'est encore moi. Ah merde. Je reviendrai plus tard. À plus tard. Bon alors, je ne suis pas médecin, comment s'y retrouver dans toutes ces salles? Retourner à l'accueil. Parler au médecin le plus âgé et accepter de surveiller son neveu Benoît. Ah. Pourquoi il le surveille pas lui-même? Son neveu quoi. Oh la dégaine quoi. Excusez-moi, monsieur. Ah, l'homme que je cherchais. Faut à fait être le nouveau. Ça doit être ça. Eh bien, cessez de traînasser et rendez-vous utile. Benet, viens là, mon garçon. Voici Benoît, mon neveu. Puis-je le laisser entre vos mains expertes? Oui. Il vient de sortir de la fac de médecine. Ça va lui faire du bien de voir un véritable docteur en action. Ça, c'est sûr. Faites-lui faire le tour de la maison, qu'il palpe enfin la souffrance. Qui palpe la souffrance. C'est fini? Ça y est. Très bien, elle va bien, suis-moi. Allez. Mais il me suit pas. Ah si, il me suivait. Merde, pardon.
Autant pour moi. Allez, viens, fais pas attention, lui c'est juste un autiste. Allez, viens. Viens, Benoît. Je vais t'apprendre quelque chose. Alors voilà, là, on a une très belle infirmière. Voilà, hein. Typé métis, donc si tu es intéressé. Mais en premier, il faut s'occuper de lui. Donc tu te démerdes. Allô. Hé, Benoît. Oui, monsieur. Voilà. Prends attention. Tu as toujours le tensiomètre que je t'ai donné? Ah oui. Qu'est-ce que je dois en faire, monsieur? Oh putain, mais quelle question quoi. Oh, le mec est médecin, hein. Et il sort de son doctorat en plus. C'est inquiétant. Mec, c'est un psychopathe. Utilise-le sur Eric Sotmarsh. D'accord. Oh putain. Et il serait capable de les foutre sur le front. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tend pas le bon bras là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, l'hôpital d'handicapés quoi, hein. Les clients tout comme les docteurs, j'ai envie de dire. Ah, cassons-nous alors. On peut se barrer. On peut partir par là-bas. Allez, allez. Oh non, il y a Sergent Mou. Enfin, quelqu'un qui ressemble. Putain, il met 40 ans pour prendre sa tension. Il dort, non? On aurait dit une statue d'un sac de patates, mais rien n'échappait à son regard d'aigle. Ah non, il dort pas. Il dort pas. Quoique. Essayons. Je préfère que ça soit vous que moi. Je suis le docteur Stobart. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Un peu de coke, sergent? Voyez-vous une façon intelligente d'utiliser ce plâtre? Intelligente? Non. Puérile? Oui. Mais vous y avez sûrement déjà pensé vous-même. Oui, bon, Osef. Vous avez vu des personnes louches dans les couloirs? Oui, en effet. Un gorille et une fouine? Non, un ours tout miteux. L'ours agissait de façon étrange. Eh bien, il portait un chapeau mou. Et c'est illégal? Non, mais c'est assez étrange pour un ours. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il est fou? Vous connaissez un certain Marquet? Il est en quarantaine, Doc. Juste derrière cette porte-là. Marquet est l'homme que je suis venu voir. Je n'entrerai pas si j'étais vous. Il a la fièvre afteuse. Je dois rendre visite à mes patients. Pourquoi faire? La routine. Ne serait-ce que pour voir s'il respire encore. Et si ce n'est pas le cas? Je signerai la décharge et j'indiquerai que son lit est libre. Vous ne croulez pas sous l'émotion, dites donc. Cette année d'études vous apprenne à oublier la compassion. Vous êtes bien le style à avoir une blouse blanche. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ces discours d'autistes? C'est hallucinant, quoi. Je suis médecin, quoi. Qu'est-ce qui m'empêche de rentrer? Tiens, serre-moi la main. Vous voulez que nous nous serrions la main? Pourquoi faire? Pour montrer notre bonne volonté commune. Après réflexion, non. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi il me parle à moi? Il se tourne devant moi. Vous reconnaissez ce nez rouge? Donc je commençais pas à faire le malin. Eh oui, putain de quoi, mais... À quoi pensez-vous en voyant ce mouchoir? Putain, j'ai un On coup de dirait barre. qu'il a servi à torcher le diable. À torcher le Le diable. pire, c'est que ce n'est pas impossible. Quelle horreur. À quoi sert cet objet, selon vous? À assommer les souris sans avoir à se pencher? Connaissez-vous le club à la moute? Non, mais ça fait penser à un tapis. Vous êtes Thomas Merlin de Gruber Electronics? Non. Alors vous n'avez pas besoin de ça. Putain, mais n'importe quoi. Vous reconnaissez cette pierre? C'est une émeraude, non? Oui, c'est possible. Ok, le médecin qui a 35 000 trucs dans À sa plus tard. poche. Au revoir, Doc. Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Je peux pas rentrer, il veut pas me laisser rentrer. Visiblement... Quoique peut-être que... non. Peut-être en parlant avec l'infirmière, c'est de la draguer, enfin pas de la draguer, mais de faire en sorte que lui se fasse draguer par l'infirmière ou un truc dans le genre. On va voir. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. C'est vrai que Marquet a la fièvre afteuse? Ne parlez pas si fort, monsieur. Qui vous a dit ça? Le flic à l'entrée.
Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Herr Hagenmeyer me l'aurait dit. Évacuation générale, c'est ça, pas de panique. Les femmes et les enfants d'abord. On vous a déjà dit que vous étiez très mignonne quand vous paniquiez. Bon, que comptez-vous faire pour éviter que l'épidémie de fièvre afteuse se répande? Je vais commencer par brûler les corps. Brûler les corps? Ça ne sera pas facile. Mais je sais que je peux y arriver. S'il vous plaît, docteur, laissez-moi incinérer les malades. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, infirmière Grendel. Je suis désolée, docteur, mais ce sont les autres infirmiers qui m'ont forcé à vous faire cette blague. Et c'est parce que vous êtes nouveau, vous comprenez? Un bizutage, quoi. Ah, très drôle. Alors Marquet n'a pas la fièvre afteuse? Non, monsieur. Complètement con cet hôpital. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Ah oui, bon, ça commence à m'énerver toutes ces politesses là. Ah oui, infirmière, monsieur, médecin, docteur. Oh, fatigant. Bon, alors toi tu m'as menti, espèce de petit con. Petit salaud. C'est encore moi. Rebonjour. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous serez content d'apprendre que Marquet n'a pas la fièvre afteuse. Je le savais déjà. C'est moi qui ai eu l'idée. T'es un connard, donc laisse-moi rentrer. À plus tard. Au revoir, Doc. Marquet? Je suis Marquet. Je vous attendais. C'est vrai? Alors, qu'attendez-vous? Qu'on en finisse? Je veux simplement savoir ce que je dois faire avec la pierre précieuse. Le joyau de Lockmarn? Oui, là, dans ma poche. Je vous ai pris pour l'un des Hachachi. Vous vous trompez. Je n'ai jamais avalé la fumée. Alors, on vous a envoyé à ma place. C'est ça. Vous auriez du mal à aller en Irlande dans votre état. Que dois-je faire avec la pierre? Remettez-la au grand maître. Et vite. Dites-lui que j'ai localisé le trépied. Ici même, à Paris. Vous l'avez? Pas encore, mais on s'en occupe. J'ai engagé 2 truands qui ont un don pour les délits mineurs. Ça ne serait pas Flap et Guido par hasard? Vous les connaissez? Quant à Klausner, il est parti à la recherche d'oies sauvages en Syrie. Ils ont des oies en Syrie? Il a une théorie concernant l'emplacement. Assez d'excitation pour aujourd'hui, monsieur Marquet. Que faites-vous ici? Je discute avec ce patient, bien évidemment. Monsieur Marquet est mon patient. Si Herr Hagenmeyer apprenait ça... Bon, j'y vais. De toute façon, j'avais eu tout ce que je voulais de Marquet. Ah, vous êtes là. Je commençais à vous chercher. J'ai terminé avec votre pompe à tension. Merci, Benet. C'est quoi ce bruit? On dirait que quelqu'un a une crise cardiaque. Tout va bien. Le docteur est avec lui. Vous êtes sûr que c'était un docteur? Oui, monsieur. Il m'a montré sa carte. C'est le docteur Bly. Il n'y a pas de docteur Braille dans cet hôpital. C'est un imposteur. La Oh, porte est fermée. Aidez-moi, vous. Reculez, messieurs. de retour chez Nico. Oh putain. Salut, Georges. Oh. C'est si soudain quoi. C'est emmerdant. C'est vrai qu'il mettait un bon bout de temps à faire mettre sa tension, l'autre là. Comment il s'appelle? Benoît. Benoît. J'ai trouvé Jack Marquet. Il a parlé? Oui, il a parlé. Pour la dernière fois. Il est mort? Oui. Abattu froidement par un faux médecin. Quelle horreur. Quelle sorte d'homme peut se faire passer pour un docteur et abuser d'un mourant? C'était Cannes? Non, je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était certainement pas Cannes. Il s'est échappé. Par la fenêtre. Tu as déjà entendu le mot Hachachi? Non. Marquet a dit que ils étaient ses pires ennemis. Son pire ennemi était le faux docteur. Ah, ne m'en parle pas, ce type était diabolique. Il avait des yeux fous et fixes comme un poisson mort. Je ne ferai plus jamais confiance à un médecin de ma vie. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet? Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet l'aurait reconnu. Il avait le cerveau farci de Calmont. Il n'aurait même pas reconnu les 4 cavaliers de l'Apocalypse s'il s'était présenté à lui. Salut Xi mon chou. Comment ça va? Mon chou. Un petit peu de coke. Pas question. Ah, tu peux lui donner de la coke? Merde. Petite poignée de main. Eh Nico, on se serre la main? Pas question, Léon. Oh putain, mais c'est ouf. Hein.
Ça va, merci, mon chou. Ça va. Et toi? D'ailleurs, là, j'ai un gros coup de barre depuis tout à l'heure parce que bah, je viens de finir de manger. Hein. Enfin, quand j'ai commencé le live, j'ai fini de manger. Donc là, la digestion me fait, mais alors comment dire? Je sais pas quoi, comment, des coups de fatigue quoi. Tu veux garder la pierre précieuse? Non, j'aurais trop peur de la vendre. Pas question. Ok, le torchon du diable. Ah. Pas question. Pas question. Je t'ai déjà montré le nez rouge, non? Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, tu me casses les couilles avec ce nez rouge. Ah, tout le monde est fatigué par la digestion. Tu as besoin de cette photo? Non, garde-la. Je peux toujours en faire tirer une autre. Et j'ai une pièce à apprendre pour lundi. Une pièce de théâtre? Est-ce que je t'ai montré cette boîte d'allumettes? Hein? Ah oui. C'est l'objet que j'ai utilisé pour pénétrer dans les égouts. Oui, tu me l'as déjà montré. Ok, bon, on s'en fout complètement quoi de ce qu'on vit. Hein. Bon, revenons à ce manuscrit. Ah, tu fais du théâtre, bah dis donc, c'est bien ça. C'est cool, cool, cool. Il y a une femme qui mais se Et je vois ça, je me demande si c'est pas un bug ça. un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier par mon nom. Il y a entre les... À chaque fois on est obligé de tout faire. Il y a... Regarde. Voilà, et puis on peut sortir. Mais ça nous je sais pas, ça nous sert à rien en fait. C'est trop bizarre. Il faut que je retourne parler à l'autre extraterrestre. Lequel? Rousseau ou l'inspecteur Mou? Ou est-ce que tu veux parler d'André? Devine? Ah Luffy, comment va? Luffy, l'expert des chevaliers de Baphomet. Le spectateur condamné à mort. Je ne connais pas du tout. Bon, en même temps, je suis vraiment une bite en théâtre. Hein. Je n'ai pas fait du tout de cours de ça. Je connais un minimum de culture là-dedans. C'est vraiment Molière, quoi. Et peut-être, je sais plus quoi. J'ai dû voir peut-être 3 pièces de théâtre dans ma vie, c'est tout. Je suis pas plus intéressé que ça. Poste de police. Bah ça va, écoute Luffy, merci. Attendez. Attendez. On peut pas repartir en Irlande. Le pays des bourrés. Bah c'est bien hein, si t'aimes le théâtre. Comme ça au moins tu peux être comédien plus tard ou quoi. C'est vraiment cool hein. C'est bien, faut pas être timide et puis ça peut vaincre la timidité, hein, remarque, hein, ça aussi. Le café ça sert à rien. Musée. Ah le musée peut-être. Là on voit. Bon. Oh là là, est-ce que c'est emmerdant. Parce que ici je suis... Ah mais il y a quelqu'un. Oh là là. Attention, une nouvelle personne. Là j'ai pas problème de ce côté-là. J'accroche pas non plus au théâtre. Ouais, bah ça après c'est... Il est comme les goûts de chacun. Hein. Moi je trouve ça intéressant parce que c'est comme être en fait regarder un film en direct en fait, directement tourné. C'est assez intéressant je trouve. Mais après c'est vrai que moi je m'y connais tellement pas en théâtre que je vais pas me dire tiens je vais aller voir une pièce de théâtre. C'est vrai que je m'y connais tellement pas quoi. Je dirais encore il y aurait quelqu'un qui serait fan de théâtre que dans mes amis ou quoi, puis qui me dirait tiens je vais voir une pièce de théâtre, est-ce que ça te dirait? Je serais intéressé d'y aller, hein. Je dirais pas non. Hein. Mais je n'ai pas personne dans mon entourage qui est fan de théâtre. Excusez-moi, vous êtes André Lobino? C'est moi. Vous voulez mon autographe? Non, on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous aider? Je m'appelle George Stobbart. J'aimerais avoir votre avis de professionnel. D'accord, allez-y. Oh là, lui il est dans le 2. Il est dans le 2. Oh putain, je sais plus c'est quoi. Il a un rôle, je crois qu'il est journaliste aussi lui. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Parle-moi de... Vous connaissez le mot Achashi? C'est le nom des membres d'une terrible secte musulmane. C'est de là que vient le mot assassin. Elle a été formée en Perse au XIe siècle, peu avant les croisades. C'est-à-dire en même temps que les Templiers. Le chef des fidèles était le vieux de la montagne. D'accord. D'où vient le nom assassin?
De la légende qui concerne le rite d'initiation des fidèles. Propose la Le coach. jeune homme qui voulait rejoindre la secte devait fumer du hashish jusqu'à ce qu'il ait une vision. Il se réveillait dans un jardin fabuleux avec tout ce qu'il pouvait désirer. De l'eau fraîche, des plats délicieux, du hashish bien sûr, et les plus belles femmes. Cool. Vous avez l'adresse? L'histoire n'est pas terminée. Il y avait un prix à payer pour ce paradis. Ça, je l'aurais pareil. Le jeune homme se réveillait le jour suivant dans le monde réel. On lui indiquait alors qu'il avait eu un avant-goût du paradis réservé aux martyrs, et que pour accéder à ce royaume divin, il lui fallait d'abord devenir un Hashashi. Je sais pas d'où est venue cette cette idée comme quoi que le hashish, enfin bref, le joint donne des hallucinations. C'est un peu poussé, tiré par les cheveux, j'ai envie de dire. Ça peut provoquer des psychoses, mais certainement pas des hallucinations. Avec de la coke, un petit peu de coke, docteur. Vous reconnaissez cette poudre blanche, André? Non. Et enfin, c'est de la coke. C'est évident, non? Et Kiri, comment vas-tu? Comment fonctionnaient les assassins? Comme je vous l'ai dit, les nouvelles recrues étaient prêtes à mourir pour leur cause. On leur apprenait à utiliser le poignard, le poison et le déguisement. Puis le grand maître de la secte désignait un ennemi d'Allah. Alors plus rien ne pouvait les arrêter tant que l'homme n'était pas mort. Exactement. Ils étaient très efficaces, car rien ne leur faisait peur. Est-ce que la secte des assassins existe toujours? Regardez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, et dites-le moi. Oh, il a pris un ton assez gai, hein, d'un coup. T'as chopé la carte, donc tu es déjà allé en Irlande. Oui, nous y sommes allés. Alors, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais quand je suis allé en Irlande, j'ai trouvé un endroit où j'ai escaladé des... Enfin bref, il s'est passé plein de choses en Irlande, hein. Mais en fait, vers la fin du passage de l'Irlande, donc j'ai escaladé le mur, j'ai esquivé la chèvre, là, je suis tombé dans le... Enfin, j'ai descendu les échelles pour aller dans une espèce de cave. Une fois que la cave a été... enfin, on a découvert, c'était quoi le mont, je sais plus quoi. On a trouvé une porte, on a fait avec du plâtre et tout le bordel. Et après ça a coupé net, ça a mis une partie avec Nico. Donc on a vu que la femme du mec au début, Carchon là, elle est morte et s'est fait tuer par l'autre gars là, par le tueur, hein, le même tueur qu'au début. Et puis on a récupéré donc une clé qu'il y avait dans son collier, et ce qui nous permettait d'ouvrir la boîte que notre père nous avait offert. Et dedans il y avait une lettre, et avec une autre partie de la photo qui était déchirée qu'on avait trouvée aussi auparavant. Et mais je comprends pas parce que en fait ça a coupé directement pour le passage là, et on sait pas ce que au fait George a découvert au moment où il rentre dans l'espèce de crypte là. Alors je sais pas si c'était un bug ou quoi, enfin je sais pas, c'est bizarre. Il faut que vous sachiez que le trépied va être volé. Le trépied de Lockmarn? C'est pas vrai. C'est la vérité, je peux même vous décrire les voleurs. Avant que le crime supposé ait lieu? Je les ai entendus préparer leur coup. Ils perdent leur temps. Le trépied est protégé par un système d'alarme extrêmement perfectionné. Ok, ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Pourquoi ne me prêteriez-vous pas le trépied pour limiter les risques? Parce que je ne le reverrai plus. Vous n'avez pas confiance en moi? Ce n'est pas une question de confiance. Ce trépied a des centaines d'années et il est excessivement fragile. Je vois. Mais vous n'avez pas confiance en moi alors qu'ils se connaissent à peine depuis 5 minutes, hein. C'est bien connu ça, on a souvent confiance aux gens au bout de 5 minutes. Est-ce que le nom de Montfaucon vous dit quelque chose? Bien sûr. C'était l'endroit le plus horrible de Paris jusqu'à la Révolution. Des toilettes publiques? Non, un gibet. Des milliers de gens ont été exécutés là-bas. Un temple de la mort, avec des dizaines d'arches montrant des suppliciés. Des corps en décomposition se balançant au bout d'une corde grinçante, tandis que des corbeaux les dévoraient. Cela explique l'image du pendu. J'ai trouvé une référence à Montfaucon en Irlande, dans un village appelé Lockmarn. Lockmarn? Mais c'est là que Pigram faisait ses fouilles? C'est exact. Il est parti avant que j'arrive. Vous connaissez bien Pigram? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand? Cet été. En juillet, je crois. Ah d'accord, c'est normal, d'accord, ok. Et il y a aussi un autre truc, je sais pas si c'est normal, mais il y a tout le temps cette icône là quand je suis chez Nico. On se trouve que tous les deux, on peut regarder un coup d'œil sur la carte et à chaque fois on voit toujours la même chose, genre un mec avec un buff et puis une épée, enfin machin, et ça nous apporte rien. Je comprends pas si ça c'est un bug aussi, mais bon je pense pas du coup. Tu me dis déjà que ça c'était pas un problème. Donc bon. Où se trouvait Montfaucon? Au nord-est, près du canal Saint-Martin. Mais il n'y a plus rien maintenant. Le vieux gibet a été abattu pendant la Révolution. Ça c'est le Montfaucon, c'est là où on a trouvé. On a trouvé le truc. J'aimerais avoir votre avis sur un manuscrit médiéval. Vraiment? Vous l'avez sur vous? Non, il est trop fragile.
De plus, certaines personnes seraient prêtes à tout pour s'en emparer. Très étrange. Vous avez une copie du texte? Il n'y a presque rien. Juste quelques phrases en latin. J'espérais que vous pourriez me donner votre avis sur les dessins. Sans voir le manuscrit, ça me paraît difficile. Dites-moi seulement ceci. L'image de deux hommes chevauchant la même monture vous fait penser à quoi? Au chevalier du Temple. Est-ce que le sceau des Templiers est visible sur ce manuscrit? J'aimerais vraiment voir ça. Donc c'est normal, très bien, bon. Je suis rassuré, merci. Vous pouvez me parler des chevaliers du Temple? Sans problème, mon petit Georges. Soldat, diplomate, mercenaire, moine, banquier. Tout ce que vous voulez, il l'était. La plus grande puissance armée de la chrétienté. La milice de Dieu. Rien que ça. D'où les Templiers ont-ils tiré leur nom? De l'endroit où ils avaient installé leur quartier général. Le roi chrétien de Jérusalem leur avait offert une partie d'une mosquée située sur le mont du Temple. C'est sur cette même colline que Salomon aurait élevé son temple. L'ordre prit le nom des chevaliers du Temple, puis celui des Templiers. Vous êtes un puits de science, André. Vous aider est un plaisir, Georges. Il est génial ce jeu, oui il est génial. Enfin c'est doublage, oui. Bah moi je trouvais c'est ce qui faisait beaucoup le charme de ce jeu. Hein. Enfin à l'époque moi j'avais que les démos. Et je n'avais pas l'argent pour acheter les jeux complets, hein, parce que ça coûtait extrêmement cher. Puis j'étais petit, donc je n'avais pas de revenus. Et je sais que sur les démos, moi ce que j'avais vraiment, enfin, ce qui m'a toujours marqué, c'était la voix de George, qui était charismatique, et la patte artistique hein, du dessin animé, qui était vraiment excellente. Mais vraiment, enfin pour avoir fait le 2 environ plus de la moitié, et puis avoir fait celui-là, enfin je l'ai pas encore fini, mais bon. De mon impression, je préfère carrément le 2. Le 2 est vraiment beaucoup plus... Enfin, le scénario est vraiment plus sympa, je trouve. Les énigmes aussi. Enfin, je sais pas. Je préfère plus le 2. Comment les Templiers sont-ils devenus si riches? Beaucoup d'hommes rejoignaient leur rang. Un grand nombre étaient des nobles. Ils devaient faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur fortune et les biens revenaient donc au temple. Les Templiers se sont implantés en France, mais aussi en Écosse, en Angleterre, en Espagne. Presque partout en Europe, en fait. Les Templiers avaient juré d'être pauvres pour eux, pas pour le temple. Sa façon de dire George est tellement sensuelle. Elle en ferait mouiller les caleçons. Ah ouais, le 2 est génial. Moi je suis vraiment un fan du 2, quoi. Puis en plus, on n'est pas obligé de jouer au premier pour jouer au 2. C'est ça qui est bien. Bon, on sera un peu... des fois, ils vont avoir des... justement pas des flashbacks mais ils vont parler un peu de ce qui s'était passé avant. Ils vont dire ah tu te souviens aussi ça nous est arrivé quand on a eu ça et tout, ou alors genre justement lui on va le revoir dans le 2, on va dire ah on se revoit machin et tout. Donc bon il y aura quelques petites références au premier épisode, mais clairement ça ne va pas empêcher l'enquête de ne pas suivre l'enquête du 2 quoi. C'est vraiment une histoire différente. C'est vrai que le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé? Qui sait? On a si peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé. Ou alors la vérité n'a jamais été rendue publique. Que voulez-vous dire? Les Templiers sont un peu mythologiques. Comme les Chevaliers de la Table Ronde, par exemple. Il y a même des gens pour affirmer que l'ordre des Templiers existe toujours. Ça vous paraît plausible? Absolument pas. Oui voilà, oui avec oui l'histoire, la relation entre Nico et George, parce que c'est vrai que Nico et George ils sont un peu... Enfin, pour avoir fait le cinquième j'ai vu un petit peu genre d'amourette, mais vraiment vite fait. Enfin, c'est toujours aussi, voilà, c'est pas flagrant quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite histoire d'amourette entre deux quoi. Le manuscrit est chez une autre personne. À Paris? Oui, pas loin d'ici en fait. Eh bien donnez-moi l'adresse et je viendrai y jeter un coup d'œil. J'hésite. C'est ma Il faudrait femme. que je voie d'abord avec elle. Ah, une femme? Ah, Oui, une amie quoi. et je crois que d'ailleurs, lui, il va se taper Nico, ça va être l'ex de Nico, je sais plus. Il y a une histoire dans le... Oui, entre Nico et George. Hein. Cette amie qui a le manuscrit, Ah oui, la jeune fille anonyme. elle habite au 361 rue Jarry. Je vois très bien où c'est. J'irai dès que possible. Oh là là, le croquetard quoi. Ouais, je sais où c'est bon, je vois tout de suite. Allez, à plus tard. Mais d'ailleurs, j'ai regardé... quand j'ai tapé pour faire les miniatures de YouTube des rediffs, j'ai tapé Chevalier de Baphomet ou Broken Sword, je sais plus, enfin bref, j'ai marqué en anglais ou en français, fan art. Et du coup, je suis tombé vachement sur beaucoup de fan art où tu voyais Nico et George
genre enlacés ensemble, en train de s'embrasser. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de fans de la série attendent que ça, hein, de les voir en train de se faire des bisous. Bon, Laco qu'on a déjà proposé, serrons-lui la main. J'aimerais vous serrer la main. Pas maintenant, Georges. Oh putain. Le torchon du diable. Que pensez-vous de ce tissu? Rien. C'est pas ça avec la mienne, frère. Ah ouais. Regardez ce nez, Lobino. Il ne m'intéresse pas du tout. Ok. Le type sur la photo vous dit quelque chose? Non. Ok. Que pensez-vous de ça? C'est la plus grosse pierre précieuse que j'ai jamais vue. Où l'avez-vous trouvée? C'est le coursier du professeur Pigram qui me l'a donné. Pigram a trouvé ça en creusant? Oui, dans les vestiges d'une commanderie des Templiers. Vous pensez que ça pourrait être un élément du trésor des Templiers? Ah non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas un de ces hallucinés qui affirment que l'ordre des Templiers existe toujours. Non, mais je suis ouvert à la discussion. Peut-être pas. Que pensez-vous de cette carte? Rien. Donc j'ai pas vu du coup. Je suis allé dodo, tu es mort à l'hôtel. Non, je suis pas mort à l'hôtel, mais j'ai failli être bloqué. Je sais plus pourquoi. Bon, tu regarderas, mais non, je ne suis pas mort. Alors, pourtant j'aurais pu, hein. Et c'était Muktuk qui avait la bonne idée. Il m'avait dit ouais, je serai toi, je balancerai le truc par la fenêtre, enfin le papier par la fenêtre ou je sais plus quoi, et tu le récupères après parce que les mecs ils vont te fouiller. Putain, il avait trop bien, comment on dit? Intuitionné, non c'est pas ça. Intuité, peut-être, je sais plus. Enfin bref, vous m'aurez compris. Et du coup, ouais, j'ai fait ça et je ne suis pas mort. Ah, pourtant il avait pas regardé la soluce, et Muktuk je le crois. S'il dit qu'il a pas regardé la soluce, c'est que c'est vrai. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Alamout. C'est le village où habitait la secte des assassins. Où est-ce? Dans une région qu'on appelait la Perse. Malheureusement, je ne suis pas très calé en géographie moderne. Une de mes cartes les plus récentes parle de l'Amérique comme d'une colonie anglaise. Le garde passe tranquillement entre les deux sans pression. C'est vrai que le mec, voilà, il voit un peu aller un peu plus loin là, nous parler tranquillement. Que pensez-vous de cet outil? Intéressant. Où l'avez-vous trouvé? Sur un chantier ici, à Paris. Vraiment? Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des fouilles actuellement dans la capitale. Non mais c'est pas des fouilles putain, mais alors lui, tout ce qui se met en dessous le sol, c'est des fouilles quoi, hein. Genre la DDE qui va nettoyer les égouts, ah c'est une fouille vous faites. Ah, parce que moi la première fois perso j'aurais jamais pensé à le jeter. Bah moi non plus, hein, j'y ai pas du tout pensé, hein. Je pense que je me serais fait avoir. Il s'appelle vraiment comme ça. Ah non non, il s'appelle pas du con et gros tard. Je sais plus comment ils s'appellent, ils ont un nom bizarre. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Je sais plus, il l'appelle comment qu'il avait surnommé déjà? La fouine et le gorille, ou la mouflette et le gorille, je sais plus. Oh! Une tringle permettait d'actionner la fenêtre. Ok, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Mais le mec n'a rien vu quoi. Attention, ça va nous tomber dessus! Hein? Attention, ça va nous tomber dessus! Ça va pas ou quoi? On ferme, monsieur Lobino. Putain! Déjà? Ah, si seulement il y avait plus d'heures dans une journée. Il y en a bien assez pour moi. J'ai hâte de rentrer chez moi et de m'enfoncer dans un fauteuil. Eh bien, à demain. Bonne nuit, monsieur. Et je m'attendais vraiment pas. Je suis rentré comme ça vraiment pour tester. Enfin, j'ai cliqué pour voir. Oh, putain, je m'attendais tellement pas qu'il fallait faire ça. C'est ouf. Arrête de faire les débiles, espèce de crétine. Ramène tes fesses ici et apporte la lampe de poche.
je suis perdu, on va sauvegarder. Je suis pas sûr de moi. Mais oui, justement, les voilà, ceux qu'on parlait tout à l'heure. Un peu de coke, messieurs? Non, peut-être pas. Mais je vois pas ce que je pourrais leur faire là pour leur faire peur. Mon nez de clown. Non. Une photo, mais non, ça n'a rien à voir. Peut-être ça. C'était un appareil. Merde. Oh, Qu'est-ce que... Qui est là? Tirons-nous d'ici. monsieur. Hein? Qu'est-ce que c'est de connerie? Je suis mort là? Ah bah... C'est normal ou pas? Et quand j'ai repris mes esprits, j'étais au poste de police. Ah non. Heureusement, j'ai réussi à convaincre Rosso que j'étais innocent. Pauvre Georges. Quel désastre! J'ai tout fichu en l'air. Je ne trouve pas. T'as bien embrouillé ces deux escrocs? Ouais, mais le tueur s'est sauvé avec le trépied. Je ne crois pas. Il n'est pas le seul à pouvoir porter un déguisement. Tu veux dire que c'est toi qui as volé le trépied? Pensons, Nico, j'aurais pu me faire tirer dessus. Tes deux crétins étaient tout juste bons à se mettre une balle dans le pied. J'aurais préféré que tu me dises ton plan. On est censé faire équipe. Et comment se fait-il que tu sois habillé en ombre chinoise? Oh, ne fais pas ta mauvaise tête, Georgie. Ah, zut. Elle ne m'appelle pas Georgie. Je pensais vraiment que ça te ferait plaisir. Après tout, on a le trépied. Eh oui. Et donc... Bah et donc... Oh, à propos, j'ai eu une visite d'André Lobineau. Ah oui? J'espère que tu ne m'en veux pas de lui avoir donné ton adresse. Pas du tout, j'étais contente de le revoir. Oh. Il a sauté au plafond quand je lui ai montré le manuscrit. Ce n'est pas souvent qu'il s'excite comme ça. Il a fait un dessin des armoiries du chevalier pour l'emmener au musée. Je crois qu'il a pu identifier la famille qui possède ces armoiries. J'espère que c'est le cas. D'accord. Visiblement, il était très excité. Bon, revenons à ce manuscrit. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre de ce manuscrit. Voilà, on va regarder, voilà. Un chevalier avec le parchemin du cheval par mon nom. C'est toujours la même chose. Il y a un entre les deux. Voilà. Il y a un... Voilà. Il y a... Mais Voilà. ça... Et voilà. On est content. Voilà. Je Je vois ferais pas- bien de continuer ma quête. Ah, le Mont Faucon. Non, c'est pas ça. Si, Mont Faucon. Et Montfonçon. Montfaucon, pardon. C'était un trépied en métal, simple et élégant. Des traces d'émail étaient encore visibles par endroits. Oui. Tu la bouillave. Oh, c'est le même endroit que dans le 2. Je m'en souviens aussi ici. Oh. Putain, mais il y a des sergents partout aussi. Un troubadour, regardez-le. Un troubadour. Pourquoi qu'est-ce que... Regardez. Attendez. Ah, ça le fait plus. Ah non. Regardez au niveau de son sexe là. Regardez, il y a un rond. Trop bizarre, regardez. Regardez. Pourquoi? C'est bizarre, c'est un bug, non? Pourquoi au niveau de son pénis, enfin? Il y a un clown, sauf toi. Visiblement, il est intrigué par les clowns, notre ami George. Et vous avec les balles? Et le clown? Ouais? Où avez-vous appris à être juggler? 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 Qu'est-ce que ça veut dire, juggler? C'est vous, vous jugglez, vous êtes donc un juggler? Non, je suis jongleur. Un jongleur? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu! Un jongleur est un artiste, un maître des mystères de l'antigravité, des ballets aériens. Jadis, les cours des rois d'Europe avaient leurs propres jongleurs, des hommes savants et intelligents vers lesquels les monarques se tournaient quand ils en avaient besoin. Il faisait quoi? Bon, bah alors, si je comprends bien, nos ennemis sont à nos frontières, la peste ravage le royaume et les paysans se révoltent. Mais Dieu merci, nous avons Jojo le jongler pour lancer ses babales. Je ne crois pas, franchement. Comment il l'a cassé? Pas de cocaïne, monsieur le clown? Ce plâtre vous intéresse? Eh bien, oubliez ma question.
Putain, il a du mal à engager la conversation. Ça n'a pas l'air si difficile de jongler. Ah vraiment, vous croyez ça, vous? Peut-être que vous pensez pouvoir faire mieux que moi. Je peux essayer. Je vous en prie. Je ne savais absolument pas ce que je faisais. Mais ce type était de toute évidence un crétin, donc ça ne pouvait pas être bien dur. Beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginé. C'était vraiment une occasion unique de se ridiculiser devant de parfaits inconnus. Pas si facile finalement, hein? Oui, je suppose que non. C'est fini là? Putain, quelle conversation chiante. Parlons à lui là, il m'a l'air d'être aussi chiant que le clown. Il a l'air d'avoir plus de sourcils. Excusez-moi, que de monsieur cheveux. l'agent. Effectivement, il a plus de sourcils que de cheveux. Serrons-nous la main. Voudriez-vous me serrer là? Je m'arrêtais juste à temps. Électrocuter un flic n'était peut-être pas la meilleure chose à faire en ce moment. Ils auraient reconstruit la Bastille pour pouvoir m'y enfermer et jeter la clé. Peut-être un peu de coke au colonel, non? Vous savez ce que c'est que ça? Vous les Américains et votre amour des gâteries nasales, hein. Je lis Hollywood Woman, vous savez, je connais vos vices. Si vous sniffez ce truc, votre sinus aura l'air d'un bunker. C'est du plâtre de Paris. C'est vrai, Dieu soit loué. Vous m'avez fait peur. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais devoir arrêter quelqu'un. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça implique comme paperasse. Tellement drôle sa réaction quoi. Il déchire. Vous ne devriez pas être en train de faire la circulation ou quelque chose de ce genre? Vous avez vu l'état du trafic parisien, non? Oui, alors? Je peux essayer de faire la circulation dans la ville la plus dangereuse après Rome, mais je peux tout aussi bien être tranquillement ici à apprécier le soleil et à siroter ce sauvignon d'une qualité moyenne. Vous choisiriez quoi, vous? Oui, mais je ne suis pas policier, moi, et le devoir, qu'est-ce que vous en faites? Excellente question, monsieur. Faudrait être taré, ouais. Que savez-vous sur les Templiers? Seulement qu'ils ont été excommuniés en 1312 et qu'ils ont été pendus par douzaines dans le square où nous sommes. Des deux, on en apprend des choses à l'école de police. Non, monsieur, je l'ai lu sur ce panneau là-bas. T'as déjà fini? Bon bah parlons de... Bah d'une photo. Vous avez déjà vu cet homme? Non, qui est-ce? Je pense que c'est un criminel international. Oh. C'est tout ce que vous arrivez à dire, oh? Je me demandais si je devais vous dire que vous étiez un paranoïaque international. Mais ça ne me paraissait pas très poli. Ce nez rouge vous rappelle quelque chose? Vous êtes clown? J'ai l'air d'un clown. Non, bien que vous sachiez jongler comme un clown. Par contre, si j'avais su que vous étiez un clown, ça aurait été amusant, et pas aussi bizarre que ça l'était. Je ne comprends rien du tout. A-t-on jamais entendu parler d'un clown en habit normal? Je commençais à comprendre. Vous êtes en train de dire que si je porte un nez de clown et que je jongle mal, je serai l'homme le plus drôle du monde. Mais si je jongle mal et que je n'ai pas de nez rouge... Vous êtes parfaitement pathétique. Oui, c'est ça. Vous avez bien compris, monsieur. Oh là là, il se fait clasher, Georges, c'est sévère. Que pensez-vous de ce mouchoir taché de maquillage? Très intéressant. Vous voulez voir certains de mes mouchoirs? Sûrement pas. Alors, rangez le vôtre, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est? C'est un outil pour accéder aux égouts. Cette boîte d'allumettes vous fait penser à quoi? Le dessin évoque le Moyen-Orient. Regardez ça. Ah, vous êtes électricien. Oui, c'est ce que j'ai compris, Luffy. Donc on va faire ça dès que j'ai fini la conversation. Que pensez-vous de ça? C'est un appareil pour la pression sanguine. Putain, mais c'est un homme très cultivé. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? Une copie, bien sûr. Non, c'est une vraie. Quel genre de malade irait agiter un véritable joyau de cette taille sous le nez des gens? En clair, vous dites que c'est soit une copie, soit que je suis fou. Je n'avais pas trop envie d'approfondir le sujet. Oui, mais pas... Vous vous y connaissez en quincaillerie médiévale? Regardez-moi cette splendeur. Un trépied. Il sert à quoi? Comment, vous ne savez pas? Non, monsieur, pas plus que vous, je pense. Trop intelligent ce policier, étonnant. C'est vrai qu'en plus, il est intelligent, il a de la répartie, je l'aime bien lui. Il me fait plaisir. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. C'est le seul mec que je respecte dans le jeu, avec les deux héros principaux. Bon, alors par contre, comment on se met le nez rouge? C'est ça que je me demande.
Ouais, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je voudrais encore essayer si c'est possible. Vous avez pris un cours rapide ou quoi? Non, je viens d'avoir une idée au niveau de la présentation. Hein? Permettez-moi de vous montrer les balles, s'il vous plaît. Si vous tenez à poursuivre votre humiliation, monsieur. Et maintenant, ma botte secrète. Le nez rouge. Le jongleur était muet et furieux. On aurait pu le prendre pour un mime. Sans un mot, il reprit les balles Allez, fais l'action. Voilà, reprends les balles. et repartit vert de rage. Il en a oublié une. Oh, c'était fait exprès. Hé, vous avez oublié une de vos balles. Hé! Mais il ne m'avait pas entendu. Le gendarme, voyant que le spectacle était terminé, décida de faire son métier de policier pour changer. Ah, donc il se barre, c'est ça son métier. Comment il peut se trimballer tout ça dans sa poche? Je sais pas, surtout qu'en plus ça apparemment c'est très fragile. Donc on a de la coke, on a une photo, un nez rouge, un mouchoir qui date de Jérusalem dans les égouts. On a ça dans la main qui nous fait chier, hein. On a la grande barre à mine, la boîte d'allumettes vide. C'est quoi ça déjà? Une carte de je sais plus quoi électricien, je crois. Donc un truc pour mesurer la tension. Un joyau qui doit valoir la peau des couilles. Une balle et un trépied. Le mec c'est vraiment un bordel dans sa poche quoi. C'est une brocante quoi. Là, qu'est-ce que c'est ça? En français, en anglais et en allemand. On pouvait lire « En 1312, le pape Clément V a aboli l'ordre des Templiers et excommunié tous ses membres pour hérésie. Pendant les 2 années qui suivirent, un grand nombre de chevaliers furent pendus en ces lieux. Leur grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif sur l'île Saint-Louis. » Quelle horreur. Bon, parlons aux Je gens, ne voulais vite fait. parler à aucun des spectateurs. Ah bon, très bien. Un peu de coke, monsieur les spectateurs. Les enfants, un petit peu de cocaïne? Non. Un nez rouge? Une balle? Non, non. Tant pis. On va vite prendre les égouts. Parce que je pense que c'est par là, hein. Ça doit être la seule solution ici. Oh là là. Attendez, je remets mes lunettes. Putain, faut les enfoncer dans le casque là, c'est horrible. Oh. Et voilà. Si je voulais m'enfoncer dans les catacombes, j'allais devoir prendre ce chemin. Si le bord ne s'était pas effondré, j'aurais pu sauter par-dessus. Oh là, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Allons-y. Le mur était écaillé et ce qui avait pu y être écrit avait disparu depuis longtemps. L'inscription était difficile à déchiffrer, mais je distinguais le mot « templier » et quelque chose à propos de l'innocence. Mes connaissances en vieux français étaient limitées, mais j'avais l'impression que j'étais là où se trouvait le gibet. Peut-être. C'est quoi ça? C'est un bateau? Qu'est-ce que c'est? Le crochet reposait sur le tas formé par une chaîne. Allez, à plus tard mon chou. Merci d'être passé des hiboux. Je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec ça, mais enfin... Partons. Oh. Je poussai la porte, mais elle semblait verrouillée. Ça m'aurait étonné.
Euh... Je suis pas sûr, mais il doit me manquer quelque chose. Je vois même pas à quoi ça pourrait servir, quoi. Voyons voir juste un indice. Regardez de plus près les panneaux sur le mur. Très bien. Le mur était écaillé et ce qui avait pu y être écrit avait disparu depuis longtemps. Le mur paraissait en plus mauvais état que celui que j'avais inspecté. L'inscription était indéchiffrable. Le plâtre de cette arche était encore plus endommagé que celui des autres. Je me demandais pourquoi. Ah, bah peut-être en le cassant, mais alors casser avec quoi? Avec ça peut-être, non? C'était l'heure de détruire quelque chose. Ah si. Très bien. Eh, c'est creux ça. J'avais percé un trou dans un monument historique. Si des archéologues avaient surgi, ils m'auraient lynché pour avoir fait ça. Il y avait une espèce de mécanisme caché dans le mur, avec un levier au milieu. Attention! La porte secrète s'était bloquée. Je ne pouvais pas passer par ce trou. Hein? Je tirais le levier vers moi. Je tirais le levier vers moi. Ce qui a fait... Rien du tout, visiblement, je comprends pas. Ah. Ah oui! Eh oui. Évidemment. Go! Allons-y. On ne pouvait pas dire que j'avais été tendre avec cette porte. Ah bah écoute, que veux-tu, hein, c'est comme ça. Au commencement, il y avait la faim. Une faim provoquée par nos ennemis qui apporta les ténèbres. À la fin, il y aura un commencement. La fin de nos ennemis sonnera une aube nouvelle. Au rapport. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissées désemparées. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle. Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Dans le monde entier, le respect des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. Oui. Grâce à nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Leurs décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont peur de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme, notre ère est venue. Parfait. Il nous faut accélérer la mort de ces gouvernements ineptes et boursouflés. Professeur, où est l'épée brisée? Comme nous en avons parlé lors de notre dernière réunion, la disparition du manuscrit a terriblement compliqué notre tâche. Et comme nous avons pu en parler, il vous a été fourni un budget on ne peut plus conséquent. Qu'avez-vous fait de notre argent, professeur? Nous travaillons sur l'hypothèse que les Templiers, c'est-à-dire nos prédécesseurs... Attendez une minute, ce sont des Templiers, ça? ...ont dû se faire remarquer lorsqu'ils ont dissimulé les éléments menant à l'épée de Baphomet. J'ai une escouade d'archéologues et d'historiens qui travaillent sur cette piste. Je ne doute pas que ces archéologues et historiens seront autrement efficaces que votre ami Pigram. Pigram était fiable.
Il a simplement essayé de protéger le joyau de Lothmarn quand l'Achashi est apparu. Mais il a échoué. Et n'appelez pas ce Syrien dégénéré un Achashi. C'est un assassin, c'est tout. Lui ne le pense pas. Il croit en fait. Silence! Dois-je vous rappeler que nous avons un devoir sacré? Une mission? Quand Philippe a voulu détruire l'ordre, l'épée nous a échappé et nous avons perdu nos pouvoirs. Nous avons la possibilité de la forger à nouveau. Mais le temps presse, il nous faut des résultats. Nous n'avons pas besoin de chamaillerie, ni d'excuses peu convaincantes. Alors, professeur, Baphomet! Oui, pardonnez-moi. Nous trouverons l'épée et Baphomet avec ou sans le manuscrit. Nous avons déjà trouvé un autre élément, ici même, à Paris. Parfait. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que nous ne savons pas précisément pour le moment. Ah. Mais mes meilleurs hommes y travaillent. Vous feriez mieux de ne pas critiquer les autres. Et Klund, au moins moi je n'ai pas trucidé l'un des nôtres. Mais bien sûr, ce type était le faux docteur de l'hôpital. Marquer était une obligation et Klund a agi sur mes ordres. Je vous demande pardon, grand maître, je ne voulais pas. Avez-vous une seule bonne nouvelle à nous annoncer, professeur? Nous connaissons déjà 3 des éléments. Nous savons que Klausner avait obtenu la lentille avant de disparaître. Où était-il? Nous savons qu'il est arrivé en Syrie, mais après, l'assassin. J'en ai peur. C'est regrettable. Klausner était un bon élément. Ceci est notre dernière réunion avant d'avoir localisé l'épée de Baphomet. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler son importance. Sans elle, tous nos idéaux resteront lettres mortes. Une fois l'épée reforgée, nous serons en mesure de balayer toute opposition. La prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera pour devenir les maîtres du monde. Waouh! Ah, c'est tellement moche comment ils partent de cet endroit. Vraiment drôle de secte, hein, quand même, hein. La secte des PDG. C'était bien trouvé celle-là. PDG Carrefour, PDG de Leclerc, le PDG de Netto, d'Intermarché. Au milieu du cercle, il y avait une pierre qu'un faisceau de lumière faisait scintiller. Ça. Ça a rien fait? Le nez rouge? Ah non, c'est pas le nez rouge, Je ne pouvais pas faire ça. Oh putain. Pourquoi? Au milieu du cercle, il y avait une pierre qu'un faisceau de lumière faisait scintiller. Et qui ne bouge pas, visiblement. Un large cercle était dessiné sur le sol. Au centre, il y avait une pierre. Autour du cercle, je pouvais voir des mots incrustés dans la pierre. À l'extérieur du cercle, on pouvait voir le sceau des Templiers et 2 phrases en latin. Non omnis moriar et clarior et tenebris. Je ne mourrai jamais vraiment, et les ténèbres flattent la clarté. Les ténèbres flattent la clarté. Trépied, mais oui, en plus c'est évident. Il y a les 3 trucs, putain. Donc ça, plus le... Les pieds du trépied s'adaptaient parfaitement au trou de la pierre. Plus le joyau. La lumière d'en haut frappa la pierre et se divisa nettement en 5 rayons. Et chaque rayon éclairait une lettre. En commençant par la gauche, je pouvais lire M-A-R-I-B. Marib. Très bien. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était trouver un sens à ce mot. Marib. Il voulait peut-être dire mon rib, un rib Nico, bancaire. je les ai vus. Qui? Les Templiers. J'ai épié leur réunion dans les catacombes. Tu as vu les Templiers? J'ai vu une bande de types déguisés en chevaliers du temple. Ils recherchent un truc qui s'appelle l'épée de Baphomet. Le faux docteur était là, celui qui a tué Marquet. Le manuscrit est la clé du mystère, comme on le pensait. Ils mènent à ce qu'ils appellent l'épée brisée. Quel que soit ce truc... Et que vient faire l'assassin dans tout ça? Il veut les arrêter. Ces pseudo-templiers, ce sont des hommes et des femmes qui ont de l'influence. Tu ne comprends pas? Plantard était l'un d'eux. L'assassin l'a tué pour avoir le manuscrit et les empêcher de trouver l'épée. Mais maintenant, c'est nous qui avons le manuscrit. Oui. Alors comment espèrent-ils trouver l'épée? Je ne sais pas. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une lentille et d'un type nommé Klausner qui serait parti en Syrie. Mais ils n'avaient pas l'air de réaliser où ils étaient en train de faire leur réunion. Tu sais, après leur départ, j'ai découvert un piédestal en pierre avec une inscription gravée. J'ai posé le trépied avec le joyau juste en dessous d'un faisceau de lumière. La pierre précieuse a fragmenté la lumière et éclairé les lettres M-A-R-I-B.
IB. Marib est le nom d'un village en Syrie. Alors, les pseudo-templiers nous ont devancés. Klausner a été plus rapide que moi. Tu ne penses pas te rendre sur place? Si? Pourquoi pas? Ces types sont timbrés et dangereux. Ce qui me fait penser que tu devrais laisser la pierre précieuse ici. Ok, et le trépied? Je le renverrai à André, de façon anonyme. Et oui, Assassin's Creed avant l'heure, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que... Oh, Bon, c'est chiant ça. revenons à ce manuscrit. Voilà, revenons à ce manuscrit. C'est extrêmement inintéressant. Je vois pas vraiment qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. On revoit 15 fois la même chose. Il y a une mais sur Voilà, c'est toujours la même chose. le parchemin. Il y a un or entre les... Il y a un... Regarde, Et deux hommes... il y a 2 hommes sur le même cheval. Regarde, 2 hommes qui s'enculent sur un cheval. Incroyable. Pas question. Bon, bah cassons-nous. Tu crois que je devrais aller à Marib? La Syrie, c'est loin. Eh ben allons-y, pas peur. Paf. Tiens Luffy, petite question. Là je suis à 1h17 de live. Moi je compte arrêter à 2h quoi. Pardon. Je compte arrêter quand ça fera 2 heures que je live. Parce que je sens depuis que j'ai commencé le live à... Comment ça s'appelle? À retenir la fatigue parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Puis en plus avec la bouffe là qui m'a la digestion et tout. Alors est-ce que à ton avis, là il nous reste en gros 45 minutes. Est-ce que à ton avis dans 45 minutes on aura fini le jeu ou pas? Voilà. Si oui, bah voilà, on va le finir. Sinon, bah on finira peut-être demain. Oh, c'est joli, tiens. C'est joli. Ça me rappelle un village dans Disco World 2. Là, attendez, on va voir à combien de pourcentage on en est. 55%. Ah, on a 60% quoi. Mais pas si loin que ça, hein, finalement. Il y a plein de trucs. Ah. Ah, on n'aura pas fini le jeu. Tu finiras pas en 45 minutes. Ah, d'accord, ok. Calme-toi le chat. Je ne voyais pas l'intérêt de faire tout ce chemin pour me faire griffer. Ah, attendez, je crois avoir compris. Pas du tout. Même si tu as fait la plus grosse partie. Ouais, on a fait une bonne moitié, quoi. Quand même long, hein, les chevaliers de Baphomet. Hey there, young fella. Speak you the English? Speak you da angalese? Parlez-vous anglais? Si, yes. Yen effecto, oui. Et un peu mieux que vous, d'après ces premiers échanges verbaux. Je m'appelle Nero. Bienvenue dans le temple des marchandises de qualité. Très bien. C'est donc ton étalage? Eh oui, monsieur. Encore qu'étalage est un mot qui ne fait pas justice au meilleur achalandage de cette métropole affairée. Ça, une métropole affairée? Bon, pas à première vue, non. Mais c'est mort, tu finiras pas ce soir. Très bien. Bon, c'est pas grave. Au moins, on avancera un peu. Combien coûtent ces livres-là sur l'étagère? Vous avez de l'argent syrien? Je dois avoir quelques pièces irlandaises. Alors, ils sont trop chers pour vous, monsieur. Mais dis donc. Petit insolent, va... avec ton marché aux puces, là. Qu'est-ce que c'est que cette image de vieillard? Elle est horrible. C'est ton père qui rôde là derrière? Tout à fait. Un véritable ours mal léché. Son nom est Ayoub. Tu ne sembles pas le respecter beaucoup. Vous trouvez? Non seulement je le respecte, mais je l'aime presque. Malgré son sale caractère, on s'entend très bien. Ton français est excellent. Merci, monsieur. J'ai étudié grâce aux cassettes que me procurait mon oncle. Oh, des cours de langue? Non, monsieur. Le club Dorothée. Hélène et les garçons, bouillon de culture, tout ça, quoi.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'oncles hein, dans les... C'est vrai que c'est pas des conneries en plus, hein, dans les pays... dans ces pays-là, ils ont... C'est vrai que c'est des gens qui ont beaucoup d'oncles. Je sais pas pourquoi. Ils ont des oncles un peu à droite, à gauche. Il n'est pas très aimable, ton chat, Nerko. Vous pouvez même dire qu'il est franchement agressif. Pourquoi le gardes-tu? Oh, ce n'est pas mon chat. Regardez-le, lui, comment il Il se marche. couche là où ça lui chante, et aujourd'hui, c'est ici. Comme dirait Kipling, c'est un chat qui sait ce qu'il veut. Férocement indépendant. Et il peut. Il resterait 1h30 de jeu. Ça dépend à quel rythme il avance. Bah, peut-être qu'on le finira demain, alors du coup. Hein. Est-ce que tu connais quelque chose au sujet des Templiers? Templiers. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, la superbe série de Leslie Charteris. Le héros s'appelait Simon Templier. Super, ça m'aide vraiment. Rien d'autre? La série télé, Le Saint, avec Roger Moore, son regard de braise et son auréole. Famille nombreuse, c'est vrai qu'ils sont famille nombreuse généralement. Templar, Nerko. Il s'appelait Templar dans la série, pas Templier. Oh, je préfère Templier. C'est plus aristocratique. En résumé, les Templiers, tu ne connais pas. Eh bien, il y avait cet ordre de chevalerie qui fut démantelé en 1312 par l'Inquisition. Exactement. Qu'est-ce que tu connais encore? En gros, tout ce qui tient sur une carte de Trivial Pursuit. Quoi? Oui, l'édition médiévale. On l'a eu en stock il y a 1 ou 2 ans. Demandez-moi ce que c'est qu'un machicoulis. Allez-y, je suis incollable. Laisse tomber. Bon, oublie les Templiers 1 minute et dis-moi ce que tu connais sur les chevaliers. Comme les croisés, ils sont venus à l'Est pour accomplir une mission insensée et inutile. Ils ont sacrifié des milliers de vies, dont les leurs, simplement par orgueil. Je ne vois pas en quoi certains les trouvent romantiques. Très bien. Donc proposons un peu... proposons. Putain, le mec a du mal à parler parce qu'il est fatigué. Proposons un peu de cocaïne à notre ami maghrébin. Ce plateau m'a été très utile en Irlande. Vraiment? Vous avez tout un tas d'histoires fantastiques à raconter. C'est captivant. Il se fout de ma gueule ou les sincères? As-tu déjà vu cet homme? Non, monsieur. Et j'en suis content. Il a des yeux froids. Tu vois ce que c'est? Un mouchoir d'homme taché de fard à maquillage blanc. Best timer numéro 7 apparemment. Comment? Tiens, serre-moi la main. Je n'y tiens pas, monsieur. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Putain, il pue des mains ou quoi, Georges? Regarde-moi ça, un engin pour soulever les plaques utilisées par les égoutiers de Paris. Allah soit loué, monsieur. C'est un grand jour. Mes petits-enfants seront fascinés. Supportable, ces gens qui veulent pas serrer la main. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, en y regardant à 2 fois, rien. Ce motif me dit quelque chose pourtant. Connais-tu le nom de Merlin? Je crains que non, vieux frère. Qu'est-ce que je peux faire avec un tensiomètre? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Et qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Oh, monsieur, quel merveilleux jouet! Un jour, quand je serai riche, j'aurai la plus fameuse collection de balles de couleur du monde. Tu es sérieux? Je ne plaisante pas. Les gens se précipiteront des 4 coins du globe pour voir ma Oui. collection. Les Rockefeller et les Barnes peuvent se garder leur prétendu chef-d'œuvre. Mais répondez à cette question. À quoi bon un Picasso si vous ne pouvez pas le faire rebondir contre un mur? Tu as peut-être raison. C'est marrant en traduction de Allah Akbar. Sérieusement, tu penses franchement que ce truc est génial? Emmenez-la, horrible tentateur. Je te l'échange contre quelque chose de ta boutique. En raison de la conjoncture économique actuelle, je crains que cela me soit impossible. Je croyais que tu la voulais. Je la veux, monsieur, mais pas la boutique. Ce qui en gros voulait dire ce n'est pas tout à fait mon étalage, et j'aurai de gros ennuis si j'échange quoi que ce soit contre une chose que je veux. Mais peut-être puis-je vous rendre un service? Pas pour l'instant, mais je m'en souviendrai. Bon, souvenons-nous que ce petit rebeu peut nous servir. Adieu, Nero. Hasta luego. Hasta luego. C'est que cette langue? C'est espagnol, ça. Lui, il m'intrigue, là. Ah, c'est l'autre, avec sa femme. On le voit dans le 2, je crois, lui. Un peu dans tous les chevaliers, même dans le 5. Allô, je me demandais si vous pourriez m'aider. Mais bien sûr, mon garçon, j'ai toujours un moment pour un compatriote. Ouais, Je c'est m'appelle lui, Henderson. Dwayne Henderson. Content de vous rencontrer, monsieur Henderson. Alors, mon garçon, je suis pas au bureau. Appelle-moi Dwayne.
En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Ah, d'accord, Dwayne. Je m'appelle George Stobart. Oh là, il y aura beaucoup de parlotte, hein, là. Bon, mais c'est quoi ça? C'est quoi, c'est un carreau? Ça, c'est que je sais pas que c'est ça. Les Templiers ou le petit rebeu, je sais pas. Bon, faisons dans l'ordre. Vous êtes loin de chez vous, Dwayne. Ça va aussi pour toi, George. Moi, je ne fais que flâner, c'est tout. Sans appareil photo, c'est un peu léger de faire tous ces chemins et de ne pas prendre de photos. Ça te dérange si je fais une photo de toi, George? Quoi? Pourquoi? Eh, vous auriez pu me prévenir. Ça ne t'embête pas, George. Nos amis vont trouver ça très intéressant. Ah, c'est ça, avec sa grosse femme, là. Où est votre femme, Dwayne? Pearl, elle est par là, à l'affût d'une bonne affaire. Vous êtes marié depuis combien de temps, Dwayne? Bon sang, ça doit faire 30 ans maintenant. Oh, l'emmerdement, quoi. Vous faites quoi, Dwayne, dans la vie? Je te l'ai pas dit? Je dirige une usine de cartes de vœux. Ouais, nous sommes basés à Cleveland, dans l'Ohio. C'est Pearl qui écrit les poèmes qui vont dessus. Il faut que tu lui demandes de t'en déclamer quelques-uns. L'Ohio, c'est carrément la campagne, l'Ohio. Quel drôle de métier, hein. Vous avez discuté avec Nero? Nero? C'est le jeune du stand avec les rebeux, non? Oui, on l'a vu, c'est un gosse malin. Il parle 4 langues et n'a jamais eu un seul jour d'école. Il ira loin, mais il n'a pas arrêté de vouloir nous vendre ses camelotes. Vous n'avez pas trouvé grand-chose d'intéressant ici. Je le sais bien et vous le savez aussi. Mais essayez de dire ça à Pearl. Elle est persuadée qu'elle va trouver une merveille au milieu de ces horreurs. Ça vous embête si je vous pose une question bizarre? Non, mais j'y répondrai peut-être pas. Connaissez-vous les Templiers? Les chevaliers de Temple? C'est ça. Non, rien du tout. Eh, vous savez que c'était un ordre de chevaliers? Ce que je sais et ce que je dis n'est pas la même chose, mon garçon. Je ne serais pas resté si longtemps dans ce business si je ne savais pas ça. Dans quel business? Le mien, le business de cartes de vœux. Ah oui, je vois. Dwayne le campagnard. C'est ça, mais il me semble qu'en plus l'Ohio c'est vraiment de la campagne. Hein. Je confonds avec l'Utah. Non, je crois pas. Hein. Ah, il me semble que c'est l'Ohio. L'Ohio c'est vraiment la race campagne. Est-ce que l'image d'un chevalier tenant une boule de cristal évoque quelque chose pour vous? Alors là, pas du tout. Qu'est-ce qu'un chevalier ferait avec une boule de verre? Je ne sais pas, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Ce n'est pas une boule de cristal. Tout devenait clair dans mon esprit. Ce que les conspirateurs disaient avoir perdu, ce dessin étrange dans le manuscrit, c'était une lentille. Eh oui. Vous pensez que les taureaux sont importants ici? Drôle de question, George. Non, je ne pense pas. J'ai vu une image du Moyen-Âge avec une reine ou une femme de la noblesse. Elle se regardait dans un miroir, mais son reflet était celui d'un homme avec 3 visages. Que pensez-vous de ça? Je pense que tu devrais suivre une analyse. Très bien, un peu de coke alors. Regardez, j'ai du plâtre de Paris. Ah ouais? Moi, j'ai une photo où je serre la main à George Bush. Bien sûr, c'était en 76. On s'en fout, c'est un connard. Serre-moi la main. Serrons-nous la main, Dwayne. Pourquoi faire? Par amitié. Soyons amicaux en gardant nos mains dans nos poches. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, je commence vraiment à me poser des questions. Qu'est-ce qu'il a? Il y a des pieds à la place des mains, genre, je sais pas, que... J'essaie de trouver une solution, mais j'en trouve pas. Hein. Vous avez déjà vu cet homme? Peut-être. Où avez-vous eu ça? Je l'ai trouvé quelque part. Bien sûr, moi aussi je ramasse la photo de complets inconnus et pose des questions dessus. Qu'est-ce que ce dialogue de sourd, hein? Voilà, j'ai une autre photo d'un perfect inconnu. Peut-être que j'irai poser des questions à droite et à gauche sur lui. Et c'est même pas drôle. Que pensez-vous de ce mouchoir taché de maquillage? Tu fréquentes beaucoup d'acteurs? Que pensez-vous de ça? Un outil pour soulever les plaques d'égout, oui, et alors? Comment se fait-il que vous le reconnaissiez? Comment se fait-il que vous en ayez un sur vous? Bon, changeons de sujet, voulez-vous? Oh, il est barbant ce mec, c'est hallucinant. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Rien, rien du tout. Vous connaissez ce nom, Merlin? Non. Très bien. Que pensez-vous de ça? Un tensiometer? Pourquoi diable as-tu un truc pareil? Je le garde pour un ami. Que pensez-vous de ça? C'est une balle. La belle affaire. D'accord. Ok, à la revoyure, Dwayne. À bientôt, George.
C'est ça, hein. Ah, ce n'est pas une boule de cristal que tient le chevalier du manuscrit, ça doit être la lentille que Klausner est censé avoir trouvée à Marib. Pour du con, il y a beaucoup de trucs à faire. Hein. Il n'y a pas l'affaire. Il y a tellement de monde à parler. Bon, lui on s'en fout, c'est fait. Donc il y a le... Comment ces gars pouvaient-ils s'en sortir en vendant des pièces mécaniques inutiles au milieu de nulle part? Bon, il nous reste encore 2 personnes. Alors, est-ce que vous pourriez m'aider? Hello, Boruka. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, je m'appelle George Stobart. C'est un vrai plaisir Putain. de te rencontrer, George. Je suis Madame Henderson, mais tout le monde m'appelle Pearl. Tu as y compris, bien sûr. Ok, Pearl, Ça fait du bien de voir un sympathique visage américain quand on est parti depuis si longtemps de chez soi. Pearl, Oui, très cher. je me demandais juste si vous pouviez m'aider. Mais enfin, bien sûr, mon lapin. Je vous jure que de loin, j'ai cru que c'était un mec de loin. Enfin, juste en regardant ça, quoi. C'est hallucinant, on dirait vraiment un monsieur de loin. Bon allez, c'est parti, on va se faire chier. Allez, raconte-nous ton histoire. Vous y connaissez en tapisserie médiévale? Je fais un peu de couture, mais... Vous inquiétez pas, j'abuse un peu avec mes questions parfois. Vous avez parlé au garçon avec son bric-à-brac? Oui, on lui a parlé. Il s'appelle Nero. Il est tellement mignon. J'aimerais pouvoir le mettre dans ma valise et le rapporter dans l'Ohio. Je ne sais pas s'il apprécierait tellement. Je suis à la recherche d'une antiquité. Quelque chose qui pourrait impressionner nos amis chez nous. Le pauvre garçon faisait de son mieux, mais impossible de trouver. Rentre chez toi, connasse. Non, moi je dirais plutôt connard. J'ai parlé avec Duane, votre mari. Quoi? Et il m'a dit qu'il dirigeait une usine de cartes de vœux et que vous écriviez des poèmes qui allaient dessus. Oh, mais tout à fait. Je pense être l'artiste de la famille. Dis-moi, George, aimerais-tu entendre une de mes poèmes? Hello Nico, comment vas-tu? Oh non, 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 non. Peut-être pas là, tout de suite. D'accord, George, mais tu ne sais pas ce que tu manques. Ça se trouve que c'est important. Hein. Son poème à la con. Alors parlez-moi un peu de vous, Pearl. Oh, c'est tellement flatteur l'intérêt d'un gentleman. Eh bien, mon mari et moi, nous avons cette entreprise de cartes de vœux dans cette adorable petite ville nommée Akron dans l'Ohio. Akron, petite, adorable. Mais c'est de la merde. C'est la race campagne. Oh, bah pas de problème. Qu'est-ce que tu as regardé comme film, tiens? Vous dites que la société est située à Akron? Et Dwayne a dit qu'elle était à Cleveland, c'est ça? Oui, en effet. Dwayne était dans les Marines au Vietnam, mais il a été exempté pour raison médicale. Enfin bref, parfois il s'embrouille un peu. Nous avons quitté Cleveland il y a 5 ans. Oh, je suis désolé, je ne voulais... Parfois il est aussi un peu paranoïaque. Il pense qu'il est un espion. Je suis désolé, Pearl. Ne t'en fais pas, George. On s'y fait. Connaissez-vous un ordre de chevaliers appelé les Templiers? Ça me dit quelque chose. Je me souviens, Dwayne avait un livre, Le Saint Ceci, Le Saint Cela. Je ne me souviens plus du titre. J'en ai lu une partie. Et? Ça m'avait l'air un peu irréaliste. Terminator Genesis? Ah, c'est le nouveau. Il est bien ou pas? Enfin, je sais pas si tu l'as fini de regarder, mais je pense que oui. Et si tu l'as vu en entier, j'aimerais bien savoir ce qu'il donne. Mais il est sorti légalement ou illégalement? Parce qu'il faut que je le regarde. Bon, un petit peu de coke, Pearl? J'ai du plâtre de Paris. Je crois surtout que tu as une insolation. Quoi? N'importe quoi. Ce n'est pas la super bouse que tout le monde dit, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. D'accord. Je l'ai vu illégalement. Ok. Ouais, donc en gros, c'est ça passe, quoi. C'est pas non plus... disons que c'est mieux que Renaissance. Que Terminator Renaissance. Enfin, remarque, Terminator Renaissance était bien, mais... il aurait pas dû s'appeler Terminator, je pense. Ça aurait dû être un... je sais pas. Ça aurait dû être autre chose que Terminator, mais... mais ouais, enfin, je suppose que du coup, ouais, Genesis est peut-être sûrement mieux
chronologiquement que Renaissance. Je la trouvais trop délirante pour lui donner un bon coup de vibreur. J'ai détesté les 4. Attends, genre t'as détesté même le 2? Putain, le 2 c'est le meilleur quoi. Comment vous pouvez pas aimer les Terminator? Mais c'est un problème? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Bon, le 1 a mal vieilli. Le 1, je suis d'accord. Le 2, j'ai du mal à croire quand même qu'on peut pas l'aimer. Hein. Et le 3, je m'en souviens plus. Je l'ai vu quand il était sorti au cinéma. Je l'ai vu qu'une fois, puis je l'ai pas revu. Renaissance, pareil, je l'ai vu au cinéma, puis je l'ai pas revu. Alors que pourtant, je l'ai en Blu-ray, hein, mais je l'ai jamais revu. Putain, les... Ah non, pas le... Ah, pardon. T'as détesté le 4. Et le 4 c'était lequel? C'était alors du coup c'est quoi? C'est Genesis ou c'était Renaissance? Je suis perdu. Vous avez déjà vu cet homme? Un ami à toi? Non, pas vraiment. C'est bizarre, pourquoi elle pose cette question? On a envie de se le taper? Vous savez ce que c'est? Seigneur, non. Ça a l'air de faire mal, isn't it? C'est un outil pour entrer dans les égouts. Mais qui peut être assez malade pour vouloir pénétrer dans les égouts? Trop d'explosions et de pistolets. C'est bien, c'est de bons films des années 90 ça. Tous les films de Schwarzy et de Stallone ça. Et même de Van Damme, ça c'était quelque chose. Moi j'aimais beaucoup. Mais je comprends qu'on puisse pas aimer. Hein. J'ai vu le 2 au cinéma à l'époque, putain moi franchement j'aurais aimé le voir à l'époque. Mais bon quand il est sorti, j'étais trop jeune. Pourtant j'avais vu Alien. Hein. En laserdisc à l'époque. Ouais, j'étais trop jeune pour que je puisse rentrer au cinéma sûrement pour voir Terminator. Mais je l'avais vu en cassette et vraiment c'était quelque chose. Hein. C'est vraiment un film qui m'a marqué. Et le 4 c'est Renaissance, ok. Donc oui, le 4, oui, effectivement, c'est le moins bien. C'est vraiment... Surtout à la fin, quoi. Il y a une bonne idée dans Genesis, mais l'histoire part dans tous les sens, c'est assez illogique. Bah c'est ça que je me disais, moi, c'est au niveau de la chronologie, enfin... Par rapport, parce que c'est déjà quand même un sacré bordel, franchement faut l'avouer quoi. C'est un sacré bordel déjà les Terminator. Enfin, encore le premier et le deuxième t'arrives à suivre, mais à partir du troisième et du quatrième c'est vraiment le bordel total. Et du coup, c'est ça que je me disais, à mon avis ça doit être le plus... le plus bordélique à comprendre, ça doit être ça doit être la chronologie de l'histoire quoi. Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose? Tu es un allumettiste? Il se donne des poignées de main secrètes? Oh, George, il ne faut pas flotter avec une petite marguerite comme moi. Vous êtes vieux, non mais... s'il te plaît. Un peu de respect. Un petit peu de respect quand même. De toute façon, ce qui est important, c'est la tête. Ce n'est pas là. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se fait appeler Merlin? Merlin? Non, Merlin. Merlin. On sent le O. Moulin? Donc la réponse c'est non. Oui, mon cher, pas de moulin. Oh mais t'es conne, c'est insupportable. Que pensez-vous de ça? Oh, c'est un appareil scientifique. C'est pour la tension sanguine, non? Mon père l'avait vu à l'époque. Quel salaud. Salaud de Falcamou, va. Ça vous fait penser à quoi? Mince, c'est un test psychologique? Non. Oh non, eh bien c'est une simple balle rouge. Genesis c'est au début un remake du premier et un peu du 2, puis ça part vraiment dans le mindfuck des voyages temporels. D'accord. Et j'ai bien aimé même si c'était pas le meilleur des Terminator, d'accord. Bon, le seul truc qui m'a vraiment, franchement, sans me mentir, le seul truc qui m'a donné envie de le voir, c'est quand j'ai vu que ils avaient, il avait vachement bien fait. Je sais pas si c'est, non c'est pas une doublure, c'est pas possible. Ça peut être que fait par ordinateur. Quand ils ont refait vraiment le Schwarzy de l'époque, fin 80, début 90 quoi. Ils l'ont refait mais exactement pareil, c'est hallucinant quoi. C'est le seul truc qui m'a donné envie d'aller le voir le film, mais c'est tout. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Non merci, c'était la dernière fois. Bah du coup c'est bon. Pourquoi on peut zoomer ici? C'est ça que je comprends pas.
Je n'avais pas fait tout ce chemin pour voir ces saletés. Ne t'énerve pas, c'est bon. Comment il marche, lui, c'est vraiment... Boum, 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 boum. Parlons à cette espèce de boucher. Bonjour, comment vous vous appelez, monsieur? Salut, salut. THT Kebab, meilleur délice. Ah, c'est un... C'est un vendeur de kebab. Ah. Un peu de coke. Que pensez-vous de ça, monsieur? THT Kebab, miam, meilleur délice. Oui, bon, c'est des brochettes en plus. Hein. Bon, brochettes, il n'y a rien non plus de fameux. Que pensez-vous de ceci? Achète kebab. Oh, ta gueule. Voilà, Eh bien, au revoir, bonne journée. Meilleur. Il m'a énervé avec ses kebabs, lui. Je pensais qu'aller se promener était le meilleur moyen pour se perdre. Hein? Je pensais qu'aller se promener était le meilleur moyen pour se perdre. Et alors? Pas compris. L'histoire des chevaliers, oh là. En gros, on avance. Alors, je saurais même pas bien expliquer. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses. Je peux pas te dire vraiment où c'est qu'on en est. Je sais que là, de toute façon, par rapport au jeu, on est à 60% ou 70, je m'en souviens plus. Enfin bref, on a fait au moins les 3/4 du jeu. Donc là, on s'est rendu donc en Syrie. Nous sommes en Syrie et c'était pour faire quoi déjà? Ah, pour trouver l'épée de Baphomet. Soi-disant, on aurait un pouvoir, mais alors je sais plus c'était quoi qu'ils ont dit. Mais enfin voilà, ça nous a ramené jusqu'à là. Tout ce qu'on a fait nous a ramené jusqu'à aller ici pour trouver une épée. Donc un espèce de clan caché, on parlait là entre eux là. Donc, dans ce clan justement, il y avait le clown apparemment, le tueur clown. Hein, genre je fais chier tout le monde avec ça depuis le début. Il y avait qui déjà? Il y avait le médecin, mais t'étais pas là je crois. Le médecin de l'hôpital qui était là. Et il y avait aussi l'espèce de russe dans l'hôtel, le russe qu'il y avait dans l'hôtel, qui était dans cette espèce de secte là. Donc du coup on va aller essayer de récupérer l'épée de Baphomet avant la secte. Je pensais qu'aller se promener était le meilleur moyen pour se... Oui bon, alors par là. Oh, oulala, il est inquiétant lui, regardez-lui. Regardez-lui avec ses... On dirait Jafar. La secte des PDG, ouais c'est ça. C'est vrai, la secte des PDG. Ça me fait vraiment penser à Discworld 2. Hein. Là, pour le coup, cet univers-là. Mourouba, bonjour messieurs. Ah, bijou. Une bonne poignée de main. Putain, quel sourire inquiétant, quoi. Et le regard. Oh, mon Dieu. On se perdrait dans ses sourcils. Que pensez-vous de ça? Ouais, tapis, yes. Je m'en fous de tes tapis, moi. Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Très beau tapis. Oui, très bien. Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Très beau tapis. C'est quoi ces clichés sur les Arabes? Dans les dessins animés, c'est souvent ça en plus. Hein. C'est souvent ça. Ah, encore, mis à part le petit jeune rebeu, là, c'était pas trop cliché encore, ça allait. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça? Très beau tapis, non? Oui, tu m'emmerdes, un peu de coke, non? Que pensez-vous de ça? Ouais, tapis, yes. Ouais, c'est ça, oui. Prends le tapis pour sniffer. Que pensez-vous de ceci? Bijou. Oui, tapis. Ça. Que pensez-vous de ceci? Bijou. Oui. Que pensez-vous de ça? Oui. Oui. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Oh, donnez-moi à la motte. Oh. Mais qu'est-ce que... Il me l'a volé? Ah! Un passage! Incroyable! Heureusement que j'ai insisté. Beaucoup de salutations sincères, mon ami meilleur possible. Je vous connais, monsieur? Non, doublement non. Mais, mon ami, tu ne vois-vous pas quelle chance commune nous avons dans cette rencontre? Vous voulez que je sois franc? Tu es voyageur, non? Dites donc, vous êtes le meilleur détective du monde. Non,
On m'a dit que Sherlock Holmes, bien meilleur avec grand front et pantoufles pleines de poils. Par opposition, je suis plus grand chauffeur de taxi luxuriant du monde. Je vois où vous voulez en venir. Je suis Ultar, chauffeur taxi et luxuriant guide par excellence. Il fallait que j'entende ça. Où ton cœur désire-t-il aller? Mentionne simplement le lieu à ton serviteur et nous volerons jusqu'à là-bas, rapide comme l'aigle. Eh bien, je ne veux pas encore quitter Marie, mais je suis sûr que si je le fais, vous serez le premier au courant. C'est bien. Tu sais où tu allais. Tu viens voir Ultar. Merci, à plus tard, Ultar. Passe une bonne journée pleine d'expériences brillantes et de bonheur, mon ami. Oh. Mon Dieu. On dirait mon oncle. Qui c'est qui ressemble à ton oncle? Lui là, ou le vendeur de tapis? Bonjour, quel beau club vous avez là. Oh, je me demandais si vous pourriez m'aider. Tête. Quoi, je veux dire, je vous demande pardon. Je suis désolé, je comprends pas. Pas surprise ici, c'est sûr. Il dit désolé, mais il pas parlé français. Mais il n'a rien dit. Il n'a pas de langue. Pas de langue? Que s'est-il passé? C'était un pari. Et il a perdu? Il a gagné. Vous devriez voir autre gars, ça oui. Inquiétant quand même, hein. Ok. Le vendeur de tapis ressemble à ton oncle? Merde. Mon Dieu. Je n'avais pas ressenti le besoin de cracher depuis que j'avais 12 ans. Ah. C'est un crachoir. C'est un petit peu la définition de... un plan cul, quoi. Une fille crachoir. Tiens. Quelle horreur. Mince, la porte est fermée. Je suis désolé, vous avez dit quelque chose? Il dit, vous pas aller dans toilette, lire panneau, mon poteau. Poteau? Français d'Ultar, parfois pas courant. Un poteau. Je suis son pote, c'est ça? Ou il parle vraiment de poteau là? En fixant intensément le texte et en louchant un peu, je découvrais que je ne pouvais pas en comprendre un mot. Je savais que la porte était fermée. J'avais besoin de la clé pour entrer. Quoi? C'est encore moi, Ultar. Allah soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il a avec moi, lui? Il est énervant. Ah, c'est l'accent en plus du vendeur de tapis qui fait penser à ton oncle. En plus, il avait vraiment un accent assez fort, hein, quand même. Hein. On lui parle du petit rebeu, du gros rebeu qui fait peur, du vieux rebeu qui vend ses kebabs qui nous fait chier, des amerlocs cons comme ses pieds, qu'est-ce que c'est? Ça. Peux-tu me dire ce que ce panneau veut dire? Il dit, porte reste fermée jusqu'à ce que la balayette revienne. Signé la direction. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Le manager achetait jolie balayette de toilette neuve. La laisse pré-cuvette pendant 10 minutes. Revenir, elle était violée. Volée, même pas déballée. Lui vraiment furieux. Fermer toilette et dire, personne n'utilise ces toilettes immaculées tant que la balayette n'est pas rendue. Nous dire, comment on fait maintenant? Ils dire, croisez vos jambes et utilisez la volonté suprême. Et c'est ce que tu as fait? Non, Ultar utilisait ça. Oh non, me dis pas qu'il chie tous là-dedans quand même, ça serait dégueulasse. Hein. Mon oncle est marocain, un vrai quoi? Un vrai blédard. Ah. Tout ça à cause d'une brosse à chiottes. Bah ouais, visiblement quoi. C'est emmerdant. Peu de coke? Que pensez-vous de ce plâtre? Pas grand-chose. Pas assez pour faire joli nain de jardin, par exemple. Même pour un très petit nain? Ultar pense que non. Ah bah si toi pensais non alors. Petite poignée de main. Serrez-moi la main, Ultar. Ça me rappelle blague un mois, peut-être 6. Homme arrive près Ultar dire « Serre-moi la main, Ultar ». Mais homme a chose électrique dans main. Beaucoup de rire. Puis je lui ai cassé le bras. Électrocuter le gros Syrien n'était pas une si bonne idée. Oui, je pense. Vous avez déjà vu cet homme? Oh, très sûr. Était ici hier soir. Ici, hier? Mon Dieu, il est tout près. Oui,
Il posait beaucoup de questions, comme vous. Que vous a-t-il demandé? Il demandait sur Américain nommé Stobie. Stobart? Oui, Stobart. Vous connaissez? Le tueur savait mon nom. Et quoi d'autre? Il voulait savoir des choses sur l'homme allemand Klobner. J'essayais de me souvenir du nom de l'homme que les conspirateurs avaient perdu en Syrie. Était-ce Klausner? C'est ça? C'est ce que Ultar a dit, Klausner? J'ai dit à l'homme dans photo, Klausner veut aller à la tête de taureau. Attendez, il voulait aller où? Tête de taureau, grande colline, à 20 kilomètres de la ville, peut-être 100. Quand était-ce? Oh, peut-être une semaine. Ils font tout ça à Paris. Bah, je sais pas, moi, à Paris, je sais que... Bon, j'y vais pas souvent, pourtant je suis vraiment à côté, mais quand j'y vais, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il faut payer pour aller pisser, quoi. Pisser ou chier, faut que tu payes, quoi. Ça, c'est un truc qui m'insupporte, quoi. Ce mouchoir attaché de maquillage veut dire quelque chose? Rien, pourquoi? Il vous parle à vous? Messieurs. C'est une clé pour soulever les bouches d'égout. Vous transportez drôle de choses avec vous, monsieur. T'as raison, hein. Peut-être pas. Que pensez-vous de ça? C'est un jouet. C'est un tensiomètre. Tensiomètre, c'est ce que Ultar a dit. On dirait un peu un gogol quand même, lui. Hein. Que pensez-vous de cette balle? Très somptueuse, monsieur, somptueuse. Que peux-tu me dire au sujet de la colline à tête de taureau? Très magnifique, très belle vue. Ça vaut la peine d'y aller, oui, sacrément. Comment puis-je m'y rendre? Non, laisse-moi deviner. Tu as besoin d'un guide luxuriant pour vous y aller avec taxi air conditionné. Malheur à moi. Où puis-je trouver ce guide? Et Ultar est meilleur luxuriant guide pour très littéralement quelque part. N'importe où. Ça alors, la chance est avec moi. Désires-tu mon service luxé et aimable? Le problème, c'est que faire confiance à un rebeu, c'est toujours compliqué, hein, parce qu'ils ont le sens des affaires, ces gens-là. Je dirais oui, mais il y a quelque chose dans ces dires qui me dit que non. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un peu perdu. Alors, remarque qu'on en est déjà à 1h53 de live, de toute façon dans 7 minutes, je coupe. Comme ça, moi. Voilà. Je coupe et puis je fais ma petite vie vite fait et je vais me coucher. Il parle de lui à la troisième personne comme un autiste. Oui, c'est vrai. C'est très étrange les gens qui se parlent comme ça à la troisième personne. Je sais pas trop vraiment. Hein. Je dirais oui. Mais est-ce qu'on peut sauvegarder déjà là, non? Non, on peut pas. Hein. D'accord, c'est bon. Allons-y. D'abord, je regrette les formalités. Un voyage à la colline tête de taureau. $50 Yankee, s'il vous plaît. 50 patates? Je n'ai pas 50 patates. Oh, très triste complication. Ultar alors, désolé, mais il ne peut pas vous emmener pour belle course de ta vie. Attends, Ultar, n'y a-t-il rien que je puisse troquer avec toi? Avant, c'était comme ça, mon ami bien-aimé. Mais Taxi a besoin d'essence et son silencieux doit consulter médecin des silencieux. Troc pour ces choses impossibles. Mon cœur pleure l'injustice, mais c'est dollars ou ceinture, ô Américain malchanceux. Oui. Si je reparle de ça. Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi, ni dollars, ni autre chose. Oh, quelle funeste nouvelle. Je crains alors les délices de la tête de taureau doivent patienter. Bon, ok, on a vraiment pas le choix, il faut attendre d'avoir de l'oseille, quoi. Cet endroit est vraiment difficile à trouver. Oh oui, très sélect. Devenir membre ne doit pas être plus de... Cher client, quelle est la population selon toi du village? Je ne sais pas, quelques milliers d'habitants? Donc, j'estimerais devenir membre à pas plus de quelques milliers. Et que penses-tu de ce garçon au marché, Nero? Nero? Ah, le garçon Ayoub. Prétentieux comme Artaban. Je parle français splendide et il rigole. Il dit... Ultar, tu es un gros âne, tu écorches l'infinitif. Je dis,
j'écorche ta tête dès que tu arrêtes de bouger. Assez marrant, non? Hilarant, tu devrais passer à la télé. Ouais. Que sais-tu au sujet du marchand de kebab? Le plus triste des hommes. Ultar dit, déris de toi, mon pote poteau. Ça n'arrivera peut-être jamais. Et il dit, tais-toi, Ultar. Pas sympa. Pas du tout. Arto a visage comme le crachin du samedi après-midi. Quoi que ça puisse vouloir dire. Tu as rencontré le couple américain? Est-ce que Ultar les a rencontrés? Est-ce que Ultar les a rencontrés? Oui, Ultar les a rencontrés. Et? Excessivement très radins. Ultar proposait montrer merveilles de la campagne. Ils disent, y a-t-il quelque chose d'antique? Ultar dire, oui, bien sûr, la nature est antique. Ils disent, non, quelque chose d'antique fabriqué par l'homme? Et Ultar dire, vous avez vu mon taxi, courroie de ventilation plus vieille qu'Ozymandias, mais pas intéressé. Oh là là, c'est... Ah, c'est du sport hein, de l'écouter celui-là, hein. Putain. Tu sais quelque chose sur les Templiers? Indubitablement. Oui, que peux-tu me dire? Grand groupe pop des années 60. Oh là! Non, ce doit pas être les mêmes. Mais qui a mis le bop dans le bop shibop doo-wop? Oui, grande question. Oh mon Dieu. Oh. À bientôt, Ultar. Que la bonne chance vous suive, monsieur. Parler avec les handicapés, c'est vraiment pas ma tasse de thé, hein. Oh non, Khan est là et il pose des questions aux gens sur moi. Ultar, le chauffeur de taxi, m'a dit que Holzer, vous voulez aller sur la colline de la tête de taureau. Je vais m'enseigner sur cet endroit. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Visiblement, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre ici. Je pense qu'il faudra redescendre. On va sauvegarder. Là. Et là, nous en sommes à... toujours à 59%, je comprends plus rien. Bon. C'est quoi ça? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? And then the summer was over? Oui. Papa had to leave? Ouais. I had no idea what was about to happen, d'accord. No fear for the future, oui. Ok. C'est quoi ça? Alors là, donc c'est quand l'été se termine, enfin l'été terminé, voilà, papa a décidé de partir, et il n'avait aucune idée de ce qu'il allait se passer. Il n'avait pas peur pour du futur, et attention, enfin attention quoi. Et voilà, j'ai pas compris, qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai l'impression que tous les Parisiens sont handicapés. Oh, les Parisiens aussi, c'est quelque chose. Oh non putain, il y a mon chat qui est en train... Ah bah, voilà, parfait, on va s'arrêter là, il y a mon chat qui est en train de bouffer ce que j'étais en train de bouffer ce soir. Enfin, il bouffe les restes dans l'assiette, merci. Allez, dégage de là, saloperie. Donc je vous dis probablement à demain. Je sais pas quand. Wow. Donc des bisous. Et merci d'avoir été là. Et bonne nuit, bonne soirée quoi. À la prochaine. Allez, des hiboux.